Laissez-moi d'abord vous dire ma joie d'être avec vous ce soir. Et je voudrais tout de suite remercier Monseigneur Christian Lépine et l'abbé Robert Gendreau d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à cette belle soirée qui a été préparée avec tant de soin. Mais attention, je vous préviens tout de suite, j'ai l'intention de vous parler longuement. Alors installez-vous bien, je n'ai pas fait 6000 km pour vous parler 10 minutes. On est ensemble pour toute la soirée. Eh bien, la première chose que je veux vous dire, c'est que depuis que je suis au Québec et que je découvre votre pays, la joie ne cesse de m'envahir. Vous habitez un pays vraiment merveilleux. On m'avait dit que l'Église au Québec était morte et à ma stupéfaction, je vois qu'elle est vivante. En vous voyant, chers jeunes, tous rayonnants, je réchauffe ma carcasse au soleil. Et je pense à ma propre jeunesse qui n'est pas si loin que ça. Et puis si on le veut, vous le savez bien, on peut toujours avoir 25 ans. J'ai d'ailleurs 25 ans. Je tiens quand même à le dire, et quelquefois 20 ans. Tant que l'on garde ses raisons d'espérer, on ne vieillit pas. Hélas, il faut l'avouer, la vie file à toute vitesse aussi, et c'est la première chose que je veux vous dire, ne perdez pas une seconde de temps, il est précieux, et la vie est un véritable trésor, il ne faut pas en égarer une seule miette. Et dites-vous surtout que votre énergie, que votre force vitale sont capables de changer la face du monde. Mais croyez-le, bon sang, il faut que chacun d'entre vous se dise ce soir qu'il peut renverser le cours de l'histoire, marquer son temps, innover de manière inouïe, rendre un immense service au Christ. Mais où donc ? Dans le petit périmètre qui vous est confié et qui englobe le lieu où vous vivez, là où vous travaillez, les personnes aussi que vous rencontrez. En fait, oui, je veux le redire avec force, l'âge ne veut pas dire grand-chose. Il y a des vieux qui ont 15 ans et il y a des jeunes qui en ont 80. Donc, je vous en supplie, ne soyez pas des vieux. Une grande poétesse française, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Noël, qui avait une éducation absolument parfaite. Comprenez bien ce que je vais vous dire de sa part maintenant. Elle disait toujours « Dieu n'aime pas les vieux ». Mais nous comprenons bien, il n'aime pas les tempéraments qui traînent, les pessimistes dans l'âme, ceux qui voient toujours tout en noir ou en gris, la réalité qui les entoure. J'espère de tout cœur que je ne vous décris pas ici, car j'ai bien conscience qu'en vous parlant ce soir, surtout à vous les jeunes du Québec, je parle non seulement à l'avenir du pays, mais aussi à l'avenir du monde. Et vous êtes aussi l'avenir de Dieu, vous tous qui êtes ici, et en particulier les jeunes, car c'est par vous et grâce à vous, grâce à votre foi, grâce à votre élan, grâce à votre joie, grâce à votre dynamisme, grâce à votre intelligence, grâce à votre cœur, que Dieu va pouvoir continuer son œuvre dans votre pays et y faire rayonner l'amour, puisque, comme vous le savez, Dieu est l'inventeur de l'amour. J'espère que vous aimez aussi suffisamment l'Église, qui est la famille de Dieu, je vous le rappelle. L'Église est une famille. Avant d'être une institution, elle doit continuer sur la terre, grâce à vous, à semer l'amour et la joie. Mais évidemment, cela suppose que nous essayons ensemble de devenir de vrais amis du Christ, comme on aime son meilleur ami. Vous allez me dire que ce n'est pas facile d'aimer Jésus parce que c'est vrai que c'est tout de même un amour invisible. Et vous n'avez pas tort, mais reconnaissez avec moi que lorsque vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez rencontré une personne et vous commencez à l'aimer, vous vous rendez compte que cette personne, une fille, un garçon, que sais-je, vous ne pensez qu'à elle, vous ne pensez qu'à lui. Vous ne perdez pas la mémoire de son visage, de son cœur, de son être. Aussi, n'oubliez pas que Jésus lui-même a dit un jour aux apôtres « Vous n'êtes pas mes serviteurs, mais vous êtes mes amis ». Alors ne le décevons pas, un ami, on sait très bien ce que c'est. C'est quelqu'un sur lequel on peut vraiment compter, sur lequel on peut s'appuyer. Je ne sais pas si vous connaissez Marlène Dietrich, c'est une très grande star allemande qui a fait une carrière mondiale dans la chanson, mais aussi en tant qu'actrice. Et elle aimait à dire que le véritable ami, c'était quelqu'un que l'on pouvait réveiller à 4 heures du matin pour lui parler, pour lui raconter sa vie.
Et elle disait, ce n'est pas celui qu'on peut appeler à 11 heures du soir, parce qu'il n'est pas encore couché, tandis qu'à 4 heures du matin, il se lèvera, il se rhabillera peut-être, et il viendra nous consoler. Alors j'espère de tout cœur que vous avez déjà découvert un ami comme celui-là. C'est très précieux dans une vie, quel que soit notre âge. L'amitié, laissez-moi le rappeler, c'est l'idéal du Christ. Alors essayez de cultiver l'amitié et faites tout, si vous ne l'avez pas encore rencontré, faites tout pour trouver cet ami de cœur qui pourrait partager avec vous vos soucis, vos joies, vos peines. Et ne vous faites pas d'illusions sur vos amis Facebook. Alors là, 400 amis, 500 amis, 1000 amis, tout cela ne veut rien dire du tout. Bon, ce sont de belles relations, des connaissances, il peut y avoir un certain intérêt à avoir des liens avec eux, mais ça n'apporte pas grand-chose. Un véritable ami, voilà ce qu'il vous faut. Et en attendant sa venue, si vous n'avez pas encore trouvé, vous en avez un d'ami. Oui, moi d'abord. Non, pas moi, Jésus. Je voudrais vraiment que vous réalisiez maintenant qu'il est l'ami le plus fidèle, qui ne vous lâchera jamais. Et si vous le permettez maintenant, comme on le fait dans les basiliques romaines, j'aimerais bien que vous applaudissiez Jésus. Oui, 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 oui. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, il faut aussi applaudir sa mère. Ah, maman, elle est là. Elle nous aime tellement. Oui, alors écoutez, un prêtre français tout à fait extraordinaire que j'aime beaucoup, qui s'appelait le Père Lamy, et qui était aveugle complètement, c'était un prêtre tout à fait extraordinaire qui habitait dans la banlieue de Paris. Il ne voyait pas, pratiquement pas, et évidemment il était doté de grâces particulières. Par exemple, lorsque il devait aller voir un malade et qu'il ne pouvait pas se diriger, qu'il fallait porter une extrême onction, il fermait les yeux et Saint Gabriel le prenait et il le transportait devant la maison du malade. Vous imaginez un peu l'homme qu'il était, mais en même temps il se donnait un mal fou, il tenait un grand patronage. J'aime bien vous présenter ces figures, vous savez, des figures pleines d'élan, pleines de vie, et il était âgé déjà. Et quand le soir il était trop fatigué, qu'il fallait continuer de garder tous ces enfants pauvres, ces enfants abandonnés, vous savez ce qu'il faisait? Il prenait sa tête et il la plongeait dans un seau d'eau froide pour essayer de se réveiller et d'être toujours là. Eh bien, lui nous disait, ne vous en faites pas, vous avez comme ami le Christ, il s'appelle le Père Lamy d'ailleurs cet homme. Vous avez la Vierge Marie qui ne vous quitte pas, qui est votre grande amie, mais vous avez aussi tous les défunts, et ils ne sont pas loin. Il disait, n'allez pas les imaginer au ciel, dans l'infini du ciel, ils sont dans une autre dimension, il suffirait de tirer un rideau, et ils sont là, à côté de nous, y compris tous ceux que vous avez aimés. Le monde surnaturel est à portée de main, il est à portée de cœur. Et tous ceux que nous avons aimés ne nous quittent pas. Il faut que nous en ayons conscience. Et c'est ce qui peut permettre aussi au bonheur de prendre corps dans notre cœur. Ce qu'il y a dans la vie, dites-vous cela, de plus beau demeure toujours caché. Tenez, tout à l'heure, je voyais dans la ville un garçon et une jeune fille qui se tenaient par la main. Ils semblaient s'aimer, mais j'étais dans l'incapacité de pouvoir mesurer cet amour. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a de plus beau est caché. Et l'amour intense, on ne peut pas l'atteindre. Regardez-vous maintenant, je sais combien vous aimez Jésus, combien vous aimez Marie, combien vous voulez aimer vos frères, mais c'est impossible à mesurer. L'invisibilité de l'amour, comme l'invisibilité de Dieu, tout cela ne dit pas que Dieu et l'amour n'existent pas. Jésus est là près de nous, il ne nous lâche pas d'un pouce. Hélas, c'est nous qui souvent le lâchons, et en l'abandonnant, nous nous coupons de la source de notre propre bonheur. Un jour, vous savez, Alphonse de Liguori, que j'aime beaucoup, qui est un docteur de la foi, un docteur de l'Église, il a écrit ceci, écoutez-moi bien, c'est lui que vous écoutez. Je ne comprends pas, Seigneur, il parle au Christ. Vous êtes le plus bel être de toute la terre et du ciel. Votre beauté est insurpassable. Vous êtes le plus intelligent des hommes. Vous êtes le plus aimant. Vous vous êtes sacrifié un jour sur la croix. Et chose curieuse, vous ne parvenez pas à ravir complètement notre cœur. C'est terrible et c'est tellement vrai. Dans la vie, on s'attache à des milliers de choses, parfois sans grande importance, mais on oublie Jésus qui nous a donné
d'exister et il nous attend après la mort pour nous combler. Un prêtre français que j'ai bien connu, le père Perrin, qui était un prêtre aveugle lui aussi, dominicain, aveugle depuis l'âge de 8 ans, aujourd'hui disparu, il a fondé un très grand institut de femmes qui vivent dans le monde sans révéler qu'elles se sont données à Dieu, le levain dans la pâte. Eh bien, il me disait ceci, toute sa vie, il a cherché pourquoi Dieu voulait être aimé. Et il a cherché partout, chez les pères de l'Église, chez les saints, les mystiques, les théologiens. Et alors quand je l'ai rencontré, il m'a dit, bien j'ai trouvé la réponse, alors que maintenant j'ai presque 90 ans, Dieu veut être aimé tout simplement parce qu'il aime. Et si nous ne répondons pas à quelqu'un qui nous aime, l'amour ne peut pas se réaliser. Vous avez tous expérimenté cela. Peut-être qu'un jour vous avez aimé une personne, cette personne ne vous aimait pas, c'était une souffrance atroce. Eh bien, c'est ce que Jésus ressent lorsqu'il nous sent trop loin de lui. Alors ne le faisons pas souffrir davantage, et vous comme moi, essayons plus que jamais d'aimer le Christ de tout notre cœur, en pensant qu'il est proche de nous, il respire en ce moment dans cette église, et au plus intime de votre cœur, depuis le jour extraordinaire de votre baptême. Dieu est venu réellement en vous, en moi. Nous sommes habités par la très sainte Trinité. Nous ne devenons pas Dieu, mais la vie de Dieu est en nous. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est ça la grâce. On parle souvent de la grâce. C'est quoi la grâce? C'est la présence de Dieu en nous qui nous étreint. Alors quand on est, comme on dit, en état de grâce, on est dans les bras de Dieu. Et vous y êtes. Et j'espère y être aussi. Dieu vient en nous, il descend dans notre être, dans les facultés humaines, l'intelligence, la volonté, la mémoire, la sensibilité, l'imaginaire, et il descend aussi, croyez-moi, dans la dernière cellule de notre corps. Nous sommes divinisés par la présence de Dieu. Dieu en nous, c'est un mystère immense, et c'est pourquoi le jour de votre baptême, j'espère que vous connaissez la date. Bon, je ne vous demande pas pour ne pas avoir de problème, hein, mais je suis sûr, essayez de la découvrir, cette date. Et ce jour-là, vous ouvrez une bouteille de champagne. C'est un très grand moment pour vous. Après la naissance biologique, c'est ce qu'il y a de plus grand. Vous devenez enfant de Dieu, enfant de l'Église, mais surtout la très sainte Trinité habite à l'intérieur de votre être. Alors pour nous, bien sûr, tout l'effort, une fois qu'on est baptisé sur cette terre, c'est de garder le contact avec Dieu notre Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit, avec notre maman chérie, la Sainte Vierge. Il faut garder le contact. C'est ça la prière d'ailleurs. La prière, c'est le seul moyen qui nous est donné pour garder ce contact. Il s'agit alors là d'être avec lui, de lui parler, de l'écouter, et chacun, attention, dans son style. Il n'y a pas de méthode dans l'amour, vous le savez bien. Et il n'y a pas de méthode dans la prière. Tous ceux qui vous proposent un seul chemin pour rejoindre Dieu, faites attention, ils vous trompent. Il y a une multitude de chemins. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, a dit Jésus. Nous avons tous, vous comme moi, des tempéraments différents, des caractères qui sont vraiment dissemblables. Il y a des calmes. Par exemple, moi je suis très calme. Il y a des nerveux, il y a des gens qui ne tiennent pas en place. Certains sont de grands contemplatifs, d'autres sont des actifs énormes. Et il faut adapter notre manière de prier à notre tempérament. L'essentiel étant d'être, je le redis, en contact avec la divinité. Quand on prie, ce qui est important, c'est de savoir simplement à qui on parle, si on parle. Et d'établir ce fameux contact avec Dieu notre Père, avec Jésus si c'est avec Jésus son Fils, avec Marie, en étant convaincu qu'on est entendu par l'un ou par l'autre. Voilà, on sait ce qu'on fait. La prière a pour but de nous maintenir en présence de Dieu, comme on se maintient dans l'amour quand on aime un être et que l'on pense à lui tout au long de la journée et même de la nuit. Donc il s'agit pour nous, non pas de réciter notre prière pour nous en débarrasser, parce que ça nous arrive à tous, on expédie, c'est bon.
C'est pas ça la prière. Mais il faut profiter de nos instants de prière pour vivre avec le Christ, comme un ami vit avec son ami. J'ai connu une femme qui, avant d'acheter une robe, demandait toujours à Jésus si elle lui plaisait. Est-ce que la couleur te convient? Tu préfères la bleue, tu préfères la verte? Alors tout le monde se moquait d'elle et elle me disait, peut-être on se moque de moi, on me trouve puéril, mais moi, ça m'a aidé à vivre et à rester en contact avec lui. Et ça, c'est important. Vous savez, toute la journée, il faut que nous soyons en lien. Jésus l'a dit, il n'a jamais dit « priez bien ». Jamais. Il a dit « priez sans cesse ». Et il savait bien que sans cesse, ce n'était pas possible. De temps en temps, il faut éplucher les carottes. Il faut faire, je ne sais pas quoi, une lettre, il faut travailler. Mais on est en contact avec lui, un contact mystérieux. Et si dès le matin, on lui a tout donné, vous voyez, dès le matin, dès que vous vous levez, c'est bien que je vous dise tout ça, non? Bon, ça va, soyez avec moi surtout, hein. Eh bien, moi, je me le dis aussi à moi-même. Tous les matins, Seigneur Jésus, je te donne cette belle journée. Et là, vous êtes en pilotage automatique. Toute la journée, vous êtes avec lui. Eh bien, voyez, il vaut mieux peut-être parfois, avant de s'endormir, lancer vers le ciel « Jésus, je t'aime, Marie, je t'aime », que de faire de longues prières où on est complètement absent. Mais attention, quelquefois, on peut être présent sur un temps plus long. Mais voyez, j'essaie par là d'éclairer un peu ce mystère de la prière, mais nous n'arrêtons pas, même nous les prêtres, de balbutier. C'est tellement difficile, tellement délicat. Un père de l'Église disait qu'il fallait aller à la prière, à la fois comme on allait au combat et comme on allait à la danse. Et c'est vrai, quelquefois il y a de la joie, quelquefois c'est très difficile. En tout cas, moi je pense qu'il faut absolument arrêter, Jésus l'a dit, de rabâcher sans rien, sans aucune attention de notre part, et préférer peut-être des prières courtes. C'est ce que préconisaient d'ailleurs les pères de l'Église et les premiers pères du désert, des prières courtes et intenses, et, voyez, fortes. Il vaut mieux donner un baiser, un beau baiser, que d'embrasser 20 fois et ça n'apporte rien. Comme vous le savez, il y a plusieurs manières de prier, mais il y en a une qui est très réaliste et qui produit des fruits savoureux. Alors, est-ce que vous voulez que je vous indique cette méthode? Si vous aviez dit non, de toute façon, j'avais l'intention de le faire, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Alors voilà, vous allez voir cette méthode pour tous ceux qui ont de la difficulté pour prier. Alors vous vous installez bien dans la maison, bien comme il faut, pas trop de canapé parce qu'on s'endort, mais une chaise, ou enfin vous êtes bien, ou sur le bord de votre lit. Vous pouvez aussi prier dans votre lit. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle aimait beaucoup prier dans son lit. Et d'ailleurs, elle avait une copine, c'est pas moi qui le raconte, c'est Saint François de Sales. Elle avait Sainte Brigitte, c'est Sainte Brigitte. Sainte Thérèse, elle aimait dans le lit, mais Sainte Brigitte aussi. Alors elle s'allongeait, et puis là, elle priait son Dieu, elle était heureuse avec son coussin. Parce que nous, à force de vouloir prier à genoux, ce qui est une bonne chose aussi, on prie 3 minutes. Mais dans le lit, on peut partir pour plus longtemps. Alors donc, Brigitte, elle se mettait dans le lit comme ça, et puis son amie, elle, au contraire, elle se flagellait, elle se mettait par terre. « Où es-tu, Seigneur? Mais où es-tu? Je me sacrifie pour toi !» Des manières différentes. Et un jour, alors que Brigitte était dans son lit tranquillement, son amie criait toujours comme d'habitude. « Où es-tu, Seigneur? Où es-tu » Et Jésus lui a dit « Si tu me cherches, je suis dans le lit de Brigitte. » Vous voyez, trouvez votre manière à vous. Alors, mais je vais quand même, c'est pas celle-là de méthode que je voudrais vous enseigner, mais une autre méthode qui est pas mal du tout et qui fait beaucoup de bien. Alors, voilà, vous vous installez, vous êtes sur votre chaise, vous êtes bien. Et là, il faut que vous fermiez vos yeux et vous ne pensez plus à rien. Vous essayez. Alors, pour ne plus penser à rien, il n'y a qu'une seule méthode. Vous pensez simplement que vous respirez tranquillement. Quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, vous calmez vraiment toutes les facultés mentales. Vous ne pensez plus à rien. Mais évidemment, il faut que le poulet ne cuise pas dans la cuisine, hein. Vous ne pensez plus à rien. Vous êtes là, sur cette respiration. Vous sentez simplement que vous êtes vivant, que vous respirez. Et puis, vous vous placez imaginativement dans un lieu que vous aimez. Un champ, une maison, même une église. Un lieu que vous aimez, avec votre imaginaire, vous allez voir, vous ne vous trompez pas, vous pensez à ce lieu. Et devant vous, mais alors à 30 mètres,
Comme ici, pour vous, à 30 mètres, vous voyez qui? Jésus, qui est assis, avec ses grands cheveux, avec sa barbe, avec ses beaux yeux. Et il vous fait signe d'avancer. Et vous, toujours les yeux fermés, mais vous ne vous trompez pas, vous allez vers Jésus, vous descendez vers lui en quelque sorte. C'est comme si vous pénétriez à l'intérieur de votre être où il habite, puisque je vous ai dit qu'il y résidait. Alors vous avancez comme ça, il a son beau visage, il est tellement beau Jésus, et puis il vous sourit, vous sentez cette flamme d'amour qui brûle en lui. Vous avancez, et puis quand vous êtes tout près de lui, il est assis, imaginativement toujours, vous vous mettez à genoux devant lui. C'est une vraie prière, ça. Et puis vous allez poser votre tête sur son cœur. Et au moment même où vous poserez votre tête sur son cœur, vous sentirez sa main qui viendra derrière vous, ici sur la nuque, et qui vous tient comme ça. Et vous restez comme ça. Je vous dis, ce n'est pas votre imaginaire. Vous êtes unis à Jésus. Et il se prête à cette prière. Si vous étiez emporté, parce que ça peut arriver, ça s'appelle une grâce d'union, dans une joie très 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 grande, ne bougez plus, restez comme ça. Et même si vous ne ressentez rien, mais vous essaierez, dès ce soir ou demain, eh bien vous verrez que vous en retirerez un bénéfice extrêmement grand. Parce que vous aurez établi ce contact avec Jésus. Il est fort possible qu'il vous emporte en lui, mais peut-être qu'il vous laissera aussi un peu sur la terre. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait ce lien. Et puis n'oubliez pas, Jésus, je vous aime ou je t'aime, comme vous préférez. Marie, je vous aime. Car cette prière que je viens de vous dire, vous pouvez la vivre aussi avec Marie, si vous le voulez. Elle vous prendra aussi contre son cœur et elle vous tiendra. Il faut bien sentir cette main de Jésus qui vous tient. Vous ne risquez plus rien. Et je vous promets que toutes les angoisses que vous ressentez, toutes les difficultés, tout ce qui vous fait peur, tout cela sera anéanti. Si vous aviez aussi, on ne sait jamais, des doutes sur la présence de Jésus dans votre vie, quelquefois nous vivons de grandes souffrances et il peut y avoir quelques doutes, mais le doute, laissez-moi vous le dire, à côté de tout ce que racontent une grande majorité de philosophes et de pseudo-penseurs, le doute est une mauvaise chose. Si vous doutez d'un ami, si vous doutez de votre femme, si vous doutez de votre mari, c'est fini. Le lien est abîmé. Donc, évitons de douter. Mais si vous doutez, dites au Christ, écoute, je suis un peu perdu en ce moment, montre-toi à moi, manifeste-toi à moi, montre-moi que tu es là. Et vous verrez que d'une manière très mystérieuse, eh bien, il se manifestera à vous. Alors, cette présence de Jésus, par la prière, par ce questionnement éventuel, et puis bien sûr, par l'Évangile. Vous savez que l'Évangile n'est pas assez lu. Tous les jours, on écoute l'Évangile si on vient à la messe, mais en principe, on va une fois par semaine, on écoute un petit morceau, on ressort comme on est rentré. Je me souviens, il y a peu de temps, là, un homme qui avait garé sa voiture devant mon église, il est venu, il a communié, il était avec sa femme, il est sorti de l'église, il arrive devant sa voiture, elle était coincée par 3 autres voitures. Et alors à ce moment-là, il s'est mis dans une colère, mais alors, folle, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Sa femme lui a dit, mais enfin mon chéri, tu viens de communier. Et il a répondu, mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Mais ça a à voir. Vous voyez, quand on prie, quand on s'approche de Jésus, il faut qu'il y ait une transformation de notre être, d'où la nécessité de lire l'Évangile. Au moins un Évangile, commencé par Saint Luc, qui est un Évangile merveilleux où notre mère est très présente. Vous voyez, dernièrement, moi j'ai relu tout l'Évangile pendant 1 an pour préparer un livre que je vais sortir l'année prochaine. Ce n'est pas une publicité. Hein. Eh bien, je peux vous dire qu'en relisant ce livre, je me suis dit, mais je ne vis que 5%, et encore, de ce que Jésus demande. Il faut aller vraiment à l'intérieur de la sagesse que Jésus nous donne à travers l'Évangile. Quand Jésus parle, immédiatement vous comprenez ce qu'il dit. Immédiatement vous voyez que c'est applicable. Avec les autres écrits du Nouveau Testament, attention, qui sont inspirés par le Saint-Esprit, Saint Paul, en ce moment nous lisons Saint Jacques, tous les autres apôtres, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'ils parlent dans un certain contexte. Saint Paul, de temps en temps, on se dit, oui, ça se comprend à travers tel contexte de vie.
Alors que pour Jésus, c'est tout de suite applicable. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Sa parole est universelle. Relisez l'Évangile, je vous en supplie. Gardez-le ouvert sur votre table à la maison. Il donne des conseils qui valent pour tous les temps. Vous voyez, même les saints, on écoute les saints, c'est merveilleux. Le curé d'Ars, Saint François de Sales, Saint Philippe Néri. Mais ils ont dit les choses dans un contexte historique. Et s'ils revenaient aujourd'hui, ils rediraient sans doute dans l'essence de ce qu'ils ont dit la même chose, mais ils le diraient différemment. Il ne faut pas sortir en 1840, le curé d'Ars a dit que. Non, nous vivons en notre temps, et c'est pour ça que l'Esprit Saint nous est donné. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi on avait l'Esprit Saint? Parce que tout n'est pas écrit, tout n'est pas dit. Il faut qu'on ait l'Esprit de Dieu pour qu'il nous éclaire et qu'il nous aide à avancer. Tandis que pour Jésus, je le dis encore une fois, sa doctrine d'amour est immédiatement applicable. Du côté de l'Évangile, c'est absolument essentiel que nous le reprenions et que nous le considérions vraiment comme la charte de notre vie. Parce qu'il nous aide à placer les bons paramètres, les bonnes priorités en notre vie, à avoir le juste regard sur le monde, sur les personnes, bien sûr sur Dieu son Père, et surtout nous comprenons les situations de tous les hommes. Parce que comme vous le savez, Jésus ne juge jamais personne. Ah, ça c'est très impressionnant. Vous savez, je suis allé au tribunal de Bordeaux pour assister à un jeune qui avait été arrêté parce qu'il avait été mêlé à une affaire de drogue, et je me suis retrouvé avec sa maman qui était là devant moi. Elle ne m'avait pas vu et je voyais comment elle réagissait en le regardant. Son fils qui était quand même coupable. Alors, d'ailleurs, il a été arrêté. Alors, elle le regardait et je sentais dans ses yeux à la fois « Mais qu'est-ce que tu nous as fait là ?» Et en même temps, un immense amour. Elle pleurait, elle souhaitait qu'il ne soit pas condamné. Une maman de la terre, et quelquefois les mères de famille, nous aident à comprendre qui est Dieu. Dieu, notre Père, nous parle aussi, en dehors de l'Évangile, à travers des personnes qui sont autour de nous. Et pas toujours les plus saintes. Ça, il faut bien le comprendre. Il est donc bon de tendre l'oreille pour ne rien perdre de ce que l'on nous dit et de s'interroger en se demandant si la parole entendue viendrait peut-être de plus haut. Même un pauvre dans la rue, vous savez, qui est alcoolique, devant lequel nous passons, peut nous parler de la part de Dieu. Dieu nous parle aussi à travers des événements. Par exemple, j'ai connu un garçon dernièrement qui a échoué dans son école. Il a été obligé de redoubler. Alors, il se tapait la tête contre le mur. C'est n'importe quoi. Dieu ne m'a pas aidé. J'ai eu beau prier. J'ai loupé mon examen. Alors, il a redoublé. Et dans l'année suivante, dans l'année de son redoublement, il a rencontré sa femme. Alors là, merci mon Dieu. C'est merveilleux que j'ai redoublé. C'est merveilleux. J'aurais fait une année de plus encore s'il le fallait. Vous voyez, il faut que nous fassions attention. Mais Dieu nous parle à travers les événements. Il faut donc bien accueillir ces événements qui viennent à la rencontre de notre quotidien. Dieu parle aussi à travers nos intuitions, nos inspirations. Ça, il faut y tenir. Hein. Ne croyez pas que le Saint-Esprit, c'est toujours pour les autres. Vous tous qui m'écoutez, quel que soit votre âge, vous êtes inspirés aussi par l'Esprit de Dieu. À condition que nous soyons des femmes et des hommes de désir. Il faut qu'il y ait beaucoup de désir en nous. Si vous êtes apathique, vous n'avez envie de rien, c'est qu'il y a un problème de connexion avec le Père, parce que les désirs, les grands désirs, c'est le Père qui les fait naître en nous, qui nous les souffle à l'oreille. Et alors il est heureux de nous voir lui demander la réalisation de ses désirs. Nous savons que ça vient de lui et que ça remonte vers lui. Il veut nous faire ressentir intérieurement ce qu'il attend de nous. Nous ne sommes pas des saints, c'est clair et net, mais nous sommes au rendez-vous de Dieu. Nous sommes ses enfants et nous devons être, encore une fois je le dis, des hommes de désir. Après vous avoir parlé de la prière, c'est-à-dire de la relation d'amour entre le Christ et chacun de nous, et vous avoir rappelé aussi tout à l'heure, et je l'ai fait vraiment très volontiers, que Jésus veut être notre ami, je voudrais tout simplement en venir à une petite expérience que vous avez sans doute faite. Quand vous aimez une personne, une jeune fille ou un garçon, et là je m'adresse aux jeunes, mais vous rappelez-vous dans le passé, en 1924, hein, souvenez-vous, moi aussi je me souviens. Eh bien, l'amitié est en train de se développer. Et je suis sûr que vous faites attention, à ce moment-là,
pour ne pas faire de la peine à la personne que vous aimez. Et vous modifiez même beaucoup de choses en vous. Par exemple, vous vous rongez les ongles, comme vous savez que ça ne lui plaît pas, vous arrêtez. Personne n'a réussi à vous faire arrêter. Mais l'amour, oui. L'amour, c'est le grand moteur de nos progrès. Si on veut faire des progrès dans la sainteté, il faut beaucoup aimer Jésus, sinon ça ne marche pas. On se laissera déstabiliser, on ira vers des choses plus faciles. Alors que quand on est amoureux, on fait attention à tout. Un mot de trop qui a été prononcé, et alors là, vous vous dépêchez de réparer cette petite erreur. Éventuellement, vous demandez pardon pour que, au paysage de l'amour, il n'y ait aucun nuage. Et c'est vrai aussi pour l'amitié. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, quand on demande pardon, les gens disent « Ah, vous voyez, il est coupable ». Ils ne voient pas la puissance de l'amour derrière le pardon. Alors qu'en fait, être capable de demander pardon, c'est un acte humain parfait, que les animaux d'ailleurs ne peuvent pas faire, n'ont pas le pouvoir de faire. Aucun chien, aucun chat ne demande pardon. Mais nous, oui. Alors si on ne pardonne pas, si on n'est pas capable de demander le pardon à Dieu pour nos propres fautes, c'est que nous sommes au niveau animal. Il faut absolument que nous nous disions « je veux être homme, totalement ». Donc, je demande pardon. Et là, j'insiste sur ce sacrement qui est extraordinaire. Mais voyez, c'est à chacun de voir comment il veut l'utiliser. On peut recommander la confession tous les mois, toutes les semaines. Mais chacun voit en conscience ce qu'il doit faire. Quelquefois, vous sentez qu'il faut y aller tout de suite, puis d'autres fois, pour les grandes fêtes de l'année. C'est à vous de voir. Dieu, voyez, avant, dans son Église, il demandait une fois par an, pour Pâques. Vous voyez comme il est patient, Jésus. Mais il dit une fois par an, il faut faire le grand lavage. C'est très important d'être capable de demander pardon. Alors quelquefois on dit oui, mais alors on va demander pardon à un homme. Bon, d'abord c'est un prêtre, c'est un homme. Mais il est pécheur comme tous les autres. Et lui-même demande pardon à un autre prêtre pour ses propres péchés. Et puis Blaise Pascal, vous connaissez le grand penseur Blaise Pascal, très grand scientifique, il est mort à l'âge de 37 ans. S'il avait vécu 30 ans de plus, je ne sais pas ce qu'il aurait fait tellement sa pensée est extraordinaire. Il disait « Alors vous vous plaignez parce que vous allez dire vos péchés à un seul homme. Soyez heureux. Normalement, vous devriez le dire à tout le monde. » Depuis que j'ai entendu ça, je suis bien content, moi, de rester dans mon coin. Mais je voudrais valoriser avec vous ce sacrement de la confession qui disparaît tout doucement, disparaît. Je vous ai dit même une fois par an, c'est formidable. Si tout le monde se confessait une fois par an, Montréal deviendrait la ville la plus chrétienne du monde. Là, vous riez pas, hein? Eh bien, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Vous aimez les histoires? Il y avait une religieuse extraordinaire qui s'appelait Louise Marguerite Claret de la Touche. Une Française, une petite. Elle avait vécu dans un milieu bourgeois, tout à fait formidable, mais sans foi. Elle s'amusait à courir dans les prés, elle s'habillait en garçon. Alors, au début du XXe siècle, c'était pas bien vu tout ça. Et puis un jour, elle est tombée malade, et il y a une religieuse qui est venue près d'elle, elle lui a appris quelques petites prières, et puis elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle s'est sentie happée par Dieu, captive de Dieu. Donc, elle a dit, il faut que je sois religieuse. Et alors, à l'époque, vous savez, on ne choisissait pas son monastère. On essayait d'être docile très profondément à ce que l'on ressentait. Et c'est ce que je dis aujourd'hui aux jeunes qui cherchent leur voie. Tenez bien compte de ce que vous êtes. On lui a dit, mademoiselle, Dieu vous attend à la visitation de la ville de Romans. Alors elle y est allée. Ça a été très difficile pour elle parce qu'elle avait eu une éducation avec pas mal de confort. Et là, elle s'est retrouvée sans chauffage, à faire la lessive toute la journée. C'était un autre monde. Mais pour Jésus, elle était prête à tout. Alors, elle a eu l'idée, elle a continué dans sa vie religieuse, elle est devenue même supérieure de sa communauté. Vous savez qu'à un moment donné de l'histoire de la France, en 1905, toutes les congrégations religieuses ont été interdites. Elle a été obligée de partir avec toutes les vieilles sœurs, mais c'était quelque chose d'inouï, sur la route. Elles ont pris des trains, elles ont fait tout ce qu'elles ont pu, et elles ont émigré en Italie. Et là, à côté de Turin, elles se sont installées. Et cette religieuse, elle a eu l'idée, mais elle disait que ça ne venait pas d'elle, elle voyait le Christ, de créer un monastère où on prierait pour les prêtres. Et elle voulait créer une alliance entre tous les prêtres. Elle a réussi, puisqu'à l'heure où je vous parle, il y a 2000 prêtres dans ce mouvement mondial.
Et alors Jésus lui a dit, voilà, je te demande de créer ce grand mouvement, tu vas demander au père Charrier, qui était un prêtre jésuite, de t'aider. Alors elle va rencontrer ce prêtre, elle lui dit, mon père, je viens vous parler de la part de Jésus. Bon, il la regarde, il hésite un peu. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit Jésus? Eh bien, Jésus m'a dit que vous deviez m'aider, nous allons créer une grande œuvre qui réunira énormément de prêtres appartenant à tous les diocèses du monde. Il hésite, il est jésuite. Et puis, à un moment donné, il faut le comprendre aussi. Elle lui dit, j'ai vu Jésus devant moi, il m'a montré son cœur. Au-dessus de son front, un très grand front, disait-elle. Elle l'a peint d'ailleurs, elle disait surtout, faites attention, il a un grand front. Et au-dessus, il y a eu en lettres d'or ce mot qui s'est inscrit, misericordiam volo, je veux la miséricorde. Et donc, le Christ voulait créer cette œuvre pour que sa miséricorde, vous vous rendez compte, son amour, qui, disait-il, était encore inconnu, aille jusqu'au bout du monde. Alors, il lui dit, écoutez, pour que je vous croie, la prochaine fois que vous verrez Jésus, vous lui demanderez qu'il vous dise l'un de mes anciens péchés. Était courageux, moi j'aurais pas fait ça. Hein. Alors bon, elle a dit très bien, elle a répondu très simplement, très bien. La semaine d'après, Jésus arrive. Mais c'est extraordinaire, je suis allé dans ce monastère, c'est vraiment merveilleux. Jésus s'est présenté devant elle et lui a dit, je sais ce qu'il t'a demandé. Mais c'est très ennuyeux, parce que ces péchés, je ne m'en souviens plus. A dit Jésus, je ne m'en souviens plus parce que quand c'est pardonné, c'est pardonné. C'est pas beau ça? Ça, c'est une grande lumière. Et alors, il lui a quand même dit quelque chose, parce qu'alors là, le père Charrier est resté très étonné, mais il lui a dit à ce moment-là, elle lui a dit, mais mon père, il paraît que sur votre cœur, vous vous êtes fait graver avec un stylet « Jésus, sauveur du monde ». Et c'était la vérité. Il a dit non, il a menti. Il a dit non, il ne voulait pas révéler son secret. Il y avait des prêtres au XIXe siècle, au XXe siècle, qui avec un stylet chaud se gravaient les 3 lettres J-H-S. Jésus, hominum salvator. Jésus, sauveur des hommes. Et alors quand, en revenant chez lui, il a compris que Jésus l'avait choisi. Parce qu'après, elle lui a dit, si vous n'intervenez pas, Jésus n'est pas content du tout. Alors là, il a dit d'accord. Et il a créé cette œuvre magnifique. Mais ce que je voudrais que nous retenions ce soir, c'est qu'au moment où nous allons demander pardon, c'est terminé. Non mais vous imaginez, je voudrais que vous soyez joyeux. Vous avez fait les plus gros péchés du monde. Par exemple, vous demandez pardon, mais très humblement, et immédiatement vous recevez un torrent de miséricorde, et c'est fini, il n'y a pas de dossier. Ah oui, pourquoi pas, allez applaudissez le bon Dieu qui est si bon avec nous. Jésus vient nous libérer de toute la culpabilité qui habite notre cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun élan dans la vie parce qu'elles se traînent des culpabilités. Il suffirait d'une confession avec un prêtre de votre choix, parce qu'attention, là, vous avez le droit de choisir votre prêtre, c'est un droit. Le prêtre avec lequel vous vous sentez bien, avec lequel vous allez pouvoir tout dire, avec lequel vous n'allez ressentir aucune honte. Et une fois que vous aurez demandé ce pardon, tout sera effacé. Alors moi, je voudrais vous dire aussi qu'il ne faut pas vivre toute la journée avec la peur du péché dans le ventre. Faites très attention avec ça. Je vais vous dire quels sont les péchés les plus graves. C'est important, on est ensemble, on est en famille. Je vous ai dit, on vient à peine de commencer depuis 5 minutes. Donc on a le temps. Alors les péchés les plus graves, moi je suis content de vous le dire. Et avant de vous donner cette liste, je voudrais vous citer un grand poète français que j'aime beaucoup, Aragon, Louis Aragon. Et il disait « Être homme, c'est pouvoir infiniment tomber ». Et c'est vrai. Nous tombons infiniment. Si ce n'était pas le cas, Jésus aurait dit « Vous vous confesserez simplement dans les dernières semaines de votre vie. Et vous, après, vous ferez des efforts. » Il a dit « C'est pour tous les jours, si vous voulez. » Pour tous les jours, parce qu'il savait que ça monterait, que ça redescendrait, qu'on recommencerait. Il faut arrêter avec cette histoire, tu ne recommenceras pas. Bien sûr qu'on va faire des efforts, mais malheureusement, je dois vous dire qu'on retombe toujours, et même souvent, dans les mêmes péchés. On peut les affaiblir, mais c'est toujours les mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'originalité dans le péché. C'est toujours la même chose.
Et moi, quand je confesse, j'entends toujours les mêmes choses. Alors, vous voyez, il faut être vraiment en paix. Alors, voilà ma petite liste. Les péchés les plus graves qui nécessitent quand même le pardon de Dieu. C'est quand même important. En tête, la haine, la méchanceté, la dureté de cœur. Et puis, l'égoïsme forcené, l'infériorisation qu'on peut infliger à certaines personnes, la dévalorisation des autres, les jugements portés sur des personnes, des jugements qui peuvent détruire leur réputation, le fait de rapporter les erreurs ou les péchés des autres est extrêmement grave. Faire preuve de cruauté dans les actes ou dans la parole. Par exemple, je connaissais une maman, elle ne voulait pas donner à boire à son enfant. Alors vous allez me dire, elle avait peut-être des problèmes psychiques. Si c'est le cas, elle est innocente. Mais si elle le fait par cruauté, elle commet un péché grave. C'est-à-dire que son amitié avec le Seigneur est blessée. Voler un amour à une autre personne, ça aussi. Si on le vole, carrément. Porter atteinte à la liberté d'une personne. Et enfin, laisser sans secours celui qui, sous nos yeux, en a besoin. Tout le reste que je n'ai pas cité est faiblesse et fragilité. Il me reste simplement à vous en citer un autre de péché qui est terrifiant, mais qu'on peut maîtriser tout de même, c'est l'orgueil. Là, on se prend pour Dieu, on prend toute la place. C'est terrifiant. Plus personne n'existe autour de nous. Vous êtes prêts à tout. C'est le péché de Satan. Mais voyez, tout le reste, je le redis, n'est que faiblesse et fragilité. De la gourmandise, je suis désolé, à la difficulté de maîtriser son corps. Tout ça, c'est difficile. Et Jésus le sait. Et je suis heureux de le dire à tous les jeunes qui sont ici, et même à nous, les vieux. C'est difficile. Bien sûr, si nous nous goinfrons comme des ogres, et qu'il en va d'ailleurs de notre santé, et qu'on passe sa vie sur Internet à regarder n'importe quoi, ben tout ça, c'est pas bon, ça nous abîme. Mais voyez, parce que ce sont des pièges, le corps qu'on regarde sur Internet, c'est pas un corps pour nous, c'est un piège. La personne ne nous connaît pas. C'est nul, voyez. Tout ça, avant d'être des péchés, c'est des misères. Au fond, nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas des anges. Et Jésus le sait mieux que personne, lui qui nous a créés et qui nous pardonne toujours, plus que volontiers, toutes nos faiblesses. Si on savait à quel point il nous attend pour nous pardonner, nous libérer justement de ce que je vous disais, cette satanée culpabilité qui nous enlève notre joie. Un jour, François d'Assise se promenait comme ça dans les bois, et puis à côté de lui, il y avait Frère Léon, qui était pourtant habituellement très joyeux, et il se tourne, il voit la tête de Frère Léon vraiment décomposée. Il dit « Qu'est-ce que tu as fait, Frère Léon? Allez, va vite te confesser !» Vite, il est parti, il est revenu, oh, ça va bien. Et tout allait pour le mieux. Il faut se libérer de tout ce qui nous oppresse. Mais se dire que dans la confession, Jésus vient nous pardonner, nous donner sa joie, nous redire sa confiance, nous donner l'accolade du ciel, mais c'est magnifique. Et puis dites-vous que le prêtre qui est devant vous, je le redis, est un grand pécheur et qu'il se confesse aussi. Vraiment, essayez de ne pas perdre de vue ce sacrement. Je peux vous dire qu'en Europe, en France, là où je suis, ce sacrement est pratiquement mort. Très peu de personnes se confessent. Oui, il y a des sanctuaires, il y a des endroits. Mais à vous que j'aime, puisque je suis venu jusqu'à vous, je vous le dis, profitez, c'est un joli cadeau. Un petit mot sur l'Eucharistie, parce que c'est essentiel, parce que sans l'Eucharistie, on ne peut pas vivre. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si le monde va mal, c'est parce que c'est un monde qui ne communie plus. Imaginez, d'abord, prenez bien conscience avec moi, que le Christ a voulu mourir, non seulement pour nous sauver, mais pour nous donner son corps. Si son corps n'était pas mort, on ne pourrait pas le recevoir ressuscité dans la Sainte Communion. Alors regardez cette petite hostie qui contient, qu'est-ce que je raconte là? Qui est le Christ? Son corps, son sang, son âme, sa divinité. Cette petite hostie qui est lui, on la prend et en la prenant, la divinité entre dans l'humanité. Et nous passons en lui. Il n'y a rien de plus grand. Vous savez que Marthe Robin,
vous la connaissez peut-être, une très grande mystique française. Elle est morte en 1982, je l'ai rencontrée, elle était très impressionnante et en même temps très simple. Hein. Elle disait aux paysans quel engrais il fallait mettre dans la terre, elle riait volontiers. Vous savez, les saints, ce ne sont pas des gens qui sont d'abord dans des niches, ils finissent dans des niches, alors comme c'est en plâtre, ils ne bougent pas. Mais dans la vie de tous les jours, c'était des gens, ça y allait. J'ai entendu l'autre jour le mari à la radio d'une femme qui a été canonisée, qui était une mère de famille, une femme formidable. Il disait, je ne savais pas que je vivais avec une sainte. Elle aimait le ski, elle aimait le théâtre, elle aimait le cinéma. Nous sommes faits pour la vie. Plus on aime Dieu, plus on aime la vie, et plus on aime aussi les plaisirs de la vie. Jésus nous veut heureux ici-bas. Alors quand on rentre au séminaire ou quand on rentre dans une communauté et que c'est fini, on ne vit plus, ça ne va pas. Il faut qu'on sente en nous, au contraire, puisque nous croyons en la vie éternelle, on a un amour immense pour cette vie qui est là, à portée de main et de cœur. Pendant des millénaires, que dis-je, pendant 2 millions d'années, c'est que ça fait 2,5 millions que l'homme existe. Après le premier clash des origines, après le péché originel, les hommes étaient perdus. Ils cherchaient Dieu partout, dans ce qu'il y avait de plus grand qu'eux, dans les étoiles, dans la lune, dans tout ce que vous voudrez. Ils ont été suffisamment malheureux. Et quand j'entends aujourd'hui, 2,5 millions après, des hommes et des femmes qui disent « Je crois qu'il y a quelque chose, qu'il y a sans doute une force », c'est quand même dommage. Parce que Jésus est là. Et prendre cette hostie, c'est toucher la divinité, c'est se laisser transformer par elle. Voyez le drame de l'amour humain. On dit, vous savez, quand vous vous mariez, ou même quand vous vous aimez et que vous voulez vivre les choses à fond, vous dites, il ne faut qu'on ne fasse plus qu'un. Et c'est juste. Mais le drame de l'amour, c'est qu'on reste deux. On a beau faire des efforts, on fait tout ce qu'on peut, on s'étreint, on essaye vraiment de ne faire qu'un. Et même, voyez, dans les trains charnels, il y a cette idée. Mais on reste deux, avec nos tempéraments, nos caractères. Eh bien, Jésus, lui, réussit le grand rêve de l'amour. Il entre en nous. Nous l'assimilons comme un aliment. Et en entrant en nous, nous devenons lui. Ah, ça c'est extraordinaire, parce que l'Eucharistie n'est pas une réalité symbolique. Et pour revenir à Marthe Robin, je vous rappelle que pendant plus de 30 ans, elle n'a pas mangé, elle était paralysée du larynx, elle ne pouvait rien avaler. On lui mettait un petit peu d'eau 2 fois par semaine dans la bouche, qu'elle recrachait puisque l'eau ne pouvait pas descendre. Et le père qui l'accompagnait, le père Finet, devant toujours une 20aine de personnes, prenait l'hostie devant elle, devant ses lèvres, hop, elle partait de ses mains, elle descendait et elle rentrait en extase. Pendant 30 ans, elle n'a pas mangé, sauf l'Eucharistie. Eh bien, laissez-moi vous dire que si l'Eucharistie était une réalité symbolique, ça n'aurait pas marché. C'est parce que c'est un véritable aliment, qui contient toute la puissance du Christ. Alors quand nous communions, vous comme moi, nous à l'autel, on peut toujours banaliser la communion. Il faut qu'on fasse très attention. Et quand on se prépare, qu'on arrive là par l'allée centrale, Jésus je t'aime, Marie je t'aime. Plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez dire à Jésus, je veux tout recevoir de toi, je veux toi, plus il entrera. C'est comme les persiennes d'une maison. Vous ouvrez les persiennes, plus vous ouvrez, plus le soleil entre. Si vous ouvrez un tout petit peu, oui, le corps du Christ, tac, 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 le bénéfice sera moindre. Mais si vraiment vous y allez avec tout votre cœur, attention parce que vous pouvez tomber aussi. Hein. Ah oui, mais ça arrive. Il y avait des saintes, d'ailleurs les prêtres ne voulaient pas leur donner la communion, à chaque fois elle tombait. Oh là là, il fallait la dégager. Sainte Gemma Galgani, par exemple, une grande sainte. Catherine de Sienne, une grande sainte. Tout le monde s'évanouissait, tellement ils avaient conscience de ce qu'était l'Eucharistie. Et maintenant, laissez-moi vous dire, ça va, je ne suis pas trop long. Bon, c'est parce que ça fait que 10 minutes, hein. Alors, et maintenant, laissez-moi vous dire un grand secret. Un secret qui me tient vraiment à cœur. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Christ est notre exemple, il est notre modèle. C'est vrai. C'est lui notre modèle. Nous aimons les saints. Moi, j'ai mes saints préférés aussi. Mais lui, c'est à part. C'est notre Dieu, c'est notre ami, c'est notre amour. Eh bien, regardez bien sa vie. Qu'est-ce qu'il a voulu ? D'abord, il a voulu, en accord avec son Père, puisqu'il est dans le Père et que le Père est en lui, il a voulu être l'embryon de Marie. Je ne connais pas un état plus dépendant que l'état embryonnaire.
Vous dépendez complètement de votre maman quand vous êtes dans son ventre et que vous nagez. Elle vous nourrit, elle vous protège, elle vous garde, elle prend les coups pour vous. Et vous êtes là bien au chaud en attendant la grande sortie. Jésus, qui est Dieu, a voulu connaître cet état. Il aurait pu venir comme ça, même tout petit enfant. Ce n'était pas un problème pour lui. Non, il a voulu être dépendant de Marie. Parce que l'amour est dépendance. Aujourd'hui, on voudrait s'aimer, mais chacun garde sa liberté. Fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Mais ce n'est pas l'amour, ça. L'amour, c'est la dépendance. On dit parfois que l'amour ne doit pas être fusionnel. Ah bon? Faire un, c'est pas fusionnel, ça? Mais il est évident que chacun se réalise aussi. Alors s'il n'y en a qu'un des deux qui fusionne, ben il y a un cadavre. Et c'est sûr que ça ne va pas. Mais si tous les deux fusionnent, on est devant un amour parfait. Et entre Marie et Jésus, ça fusionnait. Nous, il faut que nous acceptions d'être dépendants de Marie. Et je vous rappelle que Jésus, pendant 30 ans, a vécu avec elle. Il n'a pas pris d'appartement à Jérusalem. Il est resté avec elle à Nazareth. Pas fou, Jésus. Et là, tous les deux, ils se sont préparés à la rédemption du monde. Mais c'est extraordinaire quand on y pense. Cette dépendance, et vous savez que Marie a été présente aussi au grand moment de la vie de Jésus, et sans doute beaucoup plus qu'on ne nous le dit dans l'Évangile. Elle devait de temps en temps s'intéresser aux gens qu'elle rencontrait. On lui donnait des nouvelles de son fils. Vous savez, là, ça n'a pas été facile. Là, il a guéri un lépreux. Là, il a affronté les pharisiens. Marie a dû se tenir au courant. Et puis, Marie est une grande mystique. Il ne faut pas l'oublier. Elle a des révélations, elle a des visions. Quand vous pensez qu'un Padre Pio était capable d'aller à 2 endroits à la fois, que Don Bosco ressuscitait des personnes, comment voulez-vous que Marie ait moins reçu? Surtout que la théologie enseigne que la sainteté de Marie est supérieure à la sainteté de tous les saints réunis. Voilà qui est notre maman. Et en ce moment, elle entend ma voix et vos applaudissements aussi. Hein, Marie ? J'en profite pour boire un coup. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Marie, il faut qu'elle entre dans notre vie. Mais, si vous voulez, il faut arrêter de dire « moi, je suis plus proche de Jésus, moi, je suis plus proche de Marie ». Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas une question de sensibilité. Il faut bien comprendre que nous recevons Marie de la part de Jésus. Il nous l'a donnée au pied de la croix. Il nous montre la dépendance qu'il a vécue vis-à-vis d'elle. Donc, nous la prenons en nous et c'est elle qui nous aide à vivre dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Parce que Marie, même au pied de la croix, elle a posé un acte de foi extraordinaire devant ce Jésus qui ressemblait même pas à un ver de terre. Elle s'est rappelé les paroles de l'ange. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et en même temps, elle voit ce cadavre, le cœur ouvert, sanguinolent. Elle a posé un acte de foi. Il va ressusciter. La foi de Marie, vous savez, c'est pas rien. Marie, il ne faut pas la voir avec son vêtement bleu de communiante. C'est la généralissime des armées célestes. Elle a une foi intrépide. Elle défend ses enfants. Elle a un amour fou pour toute l'humanité, puisqu'elle en est la reine. Et une espérance folle pour nous tous. Elle veut que nous espérions en la vie éternelle, surtout quand la maladie et la mort viennent frapper et nous enlever tout espoir. Ne lâchez pas la main de Marie. Elle a enfanté le Christ, elle l'a mis au monde, et si vous vivez avec elle, vous enfanterez le Christ en vous et vous le donnerez au monde. Ça va beaucoup plus loin que... Comme je suis content que vous l'applaudissiez. Et alors, vous donnerez, et vous-même, si vous vous mettez en elle, si moi, avec vous, nous nous mettons en Marie, c'est une image, mais on voit bien l'idée, on entre en elle, on mène la vie commune avec elle, on vit en elle, à ce moment-là, nous allons devenir le Christ, chacun d'entre nous, nous allons agir comme lui, penser comme lui, aimer comme lui, vivre comme lui. Ça, c'est extraordinaire. Marie, c'est le moule de Dieu. On entre dans le moule, on sort et on est Jésus. Essayez de vous dire cela. Vous voyez, c'est pas « qu'est-ce que moi, Marie, ça me parle pas trop ». Puis comme j'ai eu des problèmes avec ma mère, donc moi, les relations avec une autre mère, mais arrêtons.
laissons tomber notre expérience. Et si on a eu des problèmes avec notre maman, qui n'était peut-être pas parfaite, nos parents sont comme ils sont. N'oubliez pas qu'ils nous ont quand même communiqué la vie, et remercions-les tout de même. Mais en même temps, dites-vous, au contraire, je n'ai pas eu une maman comme je l'aurais voulu, j'en ai une qui est exceptionnelle, qui s'appelle Marie de Nazareth, et je la prends pour vraie maman et je ne la lâche plus. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et puis rappelez-vous que vous êtes toujours plus grand que votre histoire. Vous savez, aujourd'hui, on parle toute la journée de nos blessures. C'est vrai, il faut le reconnaître, il y a des éléments dans notre enfance qui nous ont marqués. C'est vrai. Il y a des éléments qui semblent nous avoir conditionnés. Mais en fait, ces événements ne nous ont pas déterminés. Nous sommes conditionnés, mais pas déterminés. Notre histoire est à nous. On peut très bien tout récupérer avec la grâce de Dieu. Ou alors ça veut dire que Jésus n'a pas grand pouvoir. Et là, on lui ferait de la peine. Et même avec notre humanité, on peut. Par exemple, il s'est passé quelque chose de terrible. Ça a duré une semaine, ça a duré 1 an. Mais qu'est-ce qu'un an dans une vie ? Ce qui s'est passé dans ce segment de vie n'a pas le droit d'empoisonner tout le reste. Jésus nous veut heureux. Pardonnez-moi de citer cet exemple, mais j'ai connu un garçon qui a été violé lorsqu'il était enfant. Il va très bien, il s'est marié, il m'a dit ça a été difficile, mais j'ai fermé la porte et c'est fini. Et j'aime l'instant présent, et j'aime mon avenir, je me projette vers l'avant. Quand vous voyez tous les enfants de votre pays comme du mien, tous les pères de famille qui ont connu la guerre, des situations terrifiantes, des enfants qui n'ont pas eu leurs parents, rien du tout, ils ont fait leur chemin. Quand on voit aujourd'hui des gens qui ont 90 ans, qui marchent, là on se dit, tiens, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont tenu le coup. Vous voyez, il faut arrêter de tout psychologiser. Si on a vraiment un obstacle dans notre vie, c'est nécessaire de voir le psychologue. Si on a un obstacle, il faut arriver à arranger ça. Mais ne nous centrons pas trop sur nous. Et si on a un bon ami, si on a quelqu'un qui peut nous comprendre et nous faire grandir, quelquefois ça suffit. Parce que les bons psychologues, ce sont ceux qui reconstruisent une belle relation humaine et qui sont capables de nous comprendre et de nous écouter. Quelquefois, leur science peut nous aider, mais ne généralisons pas. C'est l'amour qui nous change. Et s'il y a de l'amour à côté de nous, on tiendra debout. Mais encore une fois, s'il y a un obstacle, par exemple, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, vous avez des phobies, vous avez des angoisses, il faut faire quelque chose. On vous aidera. Mais ces blessures, arrêtons. Les blessures. Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans. Ça a été une blessure, je le dis, épouvantable. Épouvantable. Toute ma vie a été chamboulée. Mais bon, j'ai continué. Oui, je garde quelques petites traces. En regardant la mort, par exemple, que je hais. Mais en même temps, vous savez comment j'ai fait pour m'en sortir ? C'est très simple, parce que quand on a 12-13 ans, on est quand même petit. Mais mon chemin aurait été tout à fait autre si ma maman, qui était une femme formidable, était restée sur la terre. Eh bien, vous savez comment j'ai fait pour m'en sortir ? Je vais vous le dire. J'ai pensé à sa joie. Et j'étais heureux pour elle. Elle sortait d'une maladie épouvantable, terminée, la joie. Et même maintenant, des années après, je pense à sa joie et je me dis, elle n'a fait que me devancer. Elle a pris le wagon de tête et puis moi, je prendrai le wagon de queue. Et je la rejoindrai un jour. De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire toujours devant la mort. Hein. Quand quelqu'un meurt, il nous devance. Heureusement qu'on va y aller nous aussi. Et c'est merveilleux quand on y pense, puisqu'après, c'est la fête éternelle. Donc, vous voyez, essayez de vous dire que vous êtes plus grand que tout ce que vous avez vécu. Si ce soir on réussissait cela, à fermer la porte du passé, comme Jean-Baptiste par exemple, il est le dernier des prophètes, il a fermé à double tour l'Ancien Testament. Paf ! Fini. Et maintenant, on avance. Parfait. Parfait. Eh bien, si on arrivait à cela, je crois qu'on pourrait faire quelque chose, on pourrait avoir une vie formidable. Quand je vois un homme de 90 ans, ça m'arrive, hein, je parle aux jeunes là aussi, hein, mais un homme de 90 ans qui me dit « Je vais acheter les œuvres complètes de Molière, 25 volumes. » J'ai dit « Vous allez lire tout ça ? Je vais commencer. » 3 jours après, il meurt, c'est pas grave, il était content. Mais c'est ça la vie, jusqu'au bout, avec beaucoup de joie, beaucoup d'élan. Est-ce que vous me promettez d'essayer maintenant de cultiver votre énergie ? Et les jeunes, je vous en supplie, ne passez pas le temps sur le canapé. Il faut avancer avec beaucoup d'énergie et puis se donner beaucoup de mal.
Moi, je voudrais dire ce soir aux jeunes qui sont ici et qui ont eu la gentillesse de venir jusqu'à mon cœur, parce que c'est ce qui est en train de se passer, vous venez jusqu'à mon cœur, je vous dis ce qu'il y a de plus précieux en moi, et ayez de grandes ambitions. Sentez la liberté qui vous a été donnée par Dieu. Vous allez, j'espère, pouvoir l'exercer et réaliser votre vie comme vous l'entendez. Quand vous voyez le cahier de Maximilien Kolb et que vous voyez qu'il a écrit à l'âge de 17 ans « Je veux être un saint et un grand saint », ben ça a marché. Mais il a voulu, il a désiré, comme je vous disais, des grandes ambitions, chacun dans son domaine. Le problème du travail, par exemple, c'est très simple, c'est que si on ne travaille pas au départ, on ne fait pas d'efforts dans ses études, on ne fait rien. Moi, j'étais pas très... Vous savez, l'école, c'était pas mon truc. Moi, je pensais à la vocation, je pensais à la musique, à 1000 choses. Mais je suivais quand même. Mais si on ne se donne pas de mal, qu'on est ennemi de cet effort qui est devant nous, on va demain souffrir, peut-être pendant 30 ans, en ayant un travail qui ne nous va pas. Le problème, c'est quand quelqu'un n'est pas à son niveau. Je connais des êtres très intelligents qui ont eu une adolescence difficile, qui n'ont donc pas travaillé et qui se retrouvent dans un milieu qui n'est pas le leur. Il faut que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Donc tous les efforts que vous fournissez aujourd'hui vous permettront demain de choisir votre métier, car il n'y a rien de pire ici-bas que de ne pas être à sa juste place. Si demain vous n'étiez pas heureux dans votre travail, parce qu'attention, le travail c'est quand même une grande partie de la vie, c'est 40 heures par semaine minimum, vous serez de grands malheureux. Et je le dis à tous les jeunes aujourd'hui, n'ayez pas peur de donner un bon coup de crochet aujourd'hui, de beaucoup travailler, de manière à réaliser votre grand rêve professionnel, c'est-à-dire de choisir votre profession qui se vit toujours dans la lumière de notre vocation fondamentale. Notre vocation fondamentale, saint Paul a dit, c'est de devenir des saints. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est celui qui est passé de la préoccupation de soi à la préoccupation de Dieu et des autres. Celui-là est un saint. Un jour, je rentre dans un couvent. La mère supérieure me dit, vous savez, on vient de perdre une de nos sœurs. C'est une vraie sainte. J'ai dit, comment vous avez fait pour savoir ça? Elle m'a dit, elle est morte dans la charité fraternelle. Quand on est capable d'aimer dans une grande densité, on est saint. Mais d'aimer dans la gratuité. Être saint, c'est être à peu près vertueux, parce que je vous dis, on boitera toujours. Ne jouons pas les anges, à peu près vertueux, mais on se maintient par la prière, par la confession, par l'Eucharistie, par l'amour que l'on donne. Parce que saint Jacques a dit que l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup, parce que j'essaye de rattraper tous les péchés que j'ai faits. Et comme j'en fais toujours de nouveaux, j'essaye d'aimer encore plus fort. Alors, moi je vous dis très simplement qu'il faut essayer de comprendre que nous avançons dans un chemin commun qui est le chemin de la sainteté, c'est-à-dire la transformation de notre être en Dieu. On se transforme, on devient Jésus. À mesure qu'on avance, alors ça monte, ça descend, on retourne, on remonte, mais on se transforme et lentement, on lui ressemble de plus en plus. Ça, c'est notre vocation à tous. À l'intérieur de cette vocation, il y a des éléments qu'il va falloir respecter, notamment ce que je viens de vous dire là, un bon regard sur soi, la profession, bien harmoniser, par exemple, détente et travail. Nous avons besoin, vous avez besoin, le prêtre moins. Parce que nous, ce qui nous détend, je le dis pour mes confrères, c'est de passer d'une activité à une autre. Par exemple, là, je suis venu ici avec vous, je n'ai pas arrêté de parler depuis 10 jours, mais ça me détend. Et puis de voir vos beaux visages comme ça, si écoutants, mais c'est merveilleux. Mais vous devez vous détendre. Vous avez des vies difficiles. Quelquefois, vous êtes humiliés dans votre travail. Heureusement, je l'espère qu'à la maison, vous avez votre femme ou votre mari ou quelqu'un de très proche qui vous aime et qui vous console. Quand la vie affective n'est pas réussie, c'est une catastrophe parce qu'à l'extérieur, vous en bavez. Vous revenez à la maison, vous n'êtes pas consolés. C'est pourquoi je dis à toutes les femmes qui sont ici, et qui travaillent aussi d'ailleurs, comme à tous les hommes, vous tous, essayez de vous soutenir à fond à la maison, parce que le monde est dur. C'est que le pape Paul VI disait toujours que cette vie était à la fois magnifique et dramatique, et c'est vrai. Mais quand on a un amour dans sa vie, d'abord, et puis quand on a la foi, on ne craint plus rien. Parce qu'on sait que toutes les souffrances que nous traversons sont des souffrances transitoires. Elles disparaîtront, même la mort s'arrange.
C'est quand même inouï, même à la fin. Et n'ayez pas peur de la mort, je vous en supplie. Essayez de vous libérer de cette affaire. Vous savez que quand on meurt, j'ai une très grosse expérience sur ce plan-là. Alors, je vais vous dire, le soir, quand vous allez vous coucher, vous sentez que vous êtes fatigué. Alors, vous êtes là dans votre lit, vous sentez, ça vient, mais le moment même où vous vous endormez, vous vous en souvenez jamais. Eh bien, c'est ça la mort. Alors, c'est pas la peine de s'inquiéter. Vous vous en rendrez même pas compte. Tiens, je suis mort. Hein? Tiens, bonjour. Bonjour, c'est grand ici, hein? C'est qu'il y a du monde, hein? Et puis vous verrez les bras du Christ. Ça va durer 10 secondes, votre jugement. 10 secondes. Alors, enfin, tu es là. Tu as vécu jusqu'à 120 ans, j'attendais. Voyez, le bonheur d'être avec Dieu, c'est ça qui compte. Alors, essayez bien d'être heureux dans votre vie, d'avoir des bons moments de joie, de cultiver aussi certaines passions. Ici, j'ai vu au Québec, vous avez beaucoup la passion de la nature, vous faites beaucoup de sport, il y a la musique, il y a beaucoup de choses, même le théâtre ici à Montréal. Mais essayez de profiter de la vie, mais dans le plus beau sens du terme, d'avoir des émotions esthétiques. Vous écoutez une belle musique qui vous plaît, une belle chanson qui retourne votre cœur. Dieu notre Père, Dieu le Fils, tous les deux vous veulent heureux. Ne vivez pas au ras des pâquerettes. Ça existe ça au Québec, au ras des pâquerettes? C'est-à-dire tout en bas, quoi. On fait rien, on reste là. Non. Essayez vraiment, voyez, de dynamiser votre être et de développer votre personnalité. Je le dis aussi pour les jeunes. Laissez libre cours à votre sensibilité en la nourrissant par des choses qui vous émeuvent. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'être sensible. Il ne faut pas avoir peur de ressentir. C'est beau, c'est ça la vie, c'est ressentir le plus possible, c'est analyser le plus possible, c'est réfléchir le plus possible. Vous voyez, pas seulement avec la tête, avec le cœur, vous êtes transporté. Vous savez, je vais vous dire une chose, puisqu'on a le temps, puisque ça ne fait qu'un quart d'heure qu'on parle. Le cerveau, il a deux fonctions, le cerveau. Le cerveau, il émet. Par exemple, vous parlez, oui, moi je pense que c'est comme ça, moi je ressens ceci, moi je ressens cela, il me semble que vous émettez. Et puis la deuxième fonction du cerveau, vous recevez. Alors vous regardez quelque chose, vous lisez quelque chose, vous écoutez quelqu'un, vous recevez. Eh bien, je vais vous dire, quand l'émission, c'est-à-dire tout ce que vous vous dites, est supérieur en volume à la réception, vous tombez malade. Pour arriver à se sentir bien dans sa peau et à vivre en paix, il faut beaucoup recevoir. D'ailleurs, vous remarquerez que même si vous avez une maladie importante, vous regardez tout d'un coup un film où votre petit enfant vient vous parler, vous avez oublié votre maladie parce que vous êtes dans la réception. Donc il faut beaucoup recevoir. Vous venez à la messe, vous écoutez une belle messe, une homélie, vous êtes dans la réception, vous oubliez votre état. Vous écoutez une musique, vous regardez un beau film, ça vous fait du bien, ça vous soulage. Voilà ce que Jésus veut. Mais si on continue toute la journée à mouliner, à raconter ce qui ne va pas, vous vous aggravez. Et d'une petite souffrance comme ça, vous allez en faire ça. Je crois que c'est bien ce que je vous dis là. Visiter des musées, aller à des expositions, même si vous ne l'avez jamais fait de votre vie, commencez. Allez vers la beauté. Et la beauté vous soulève. Regardez cette église, votre petit Saint-Pierre de Rome. C'est pas beau ça? Tout ça pour Jésus et pour sa mère. Mais profitez-en. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais regardé le plafond. Mais il faut le regarder parce que c'est vraiment magnifique. Bravo Père Robert. Vous habitez dans une belle église. Ah, il est bon le Père Robert, hein? Voyez, il faut aussi être généreux devant la misère d'autrui. Alors ça, c'est très important. Puisque de temps en temps, vous comme moi, nous ressentons des choses qui ne vont pas, regardons la misère d'autrui et relativisons ce qui nous arrive. Servons une petite cause. Mais notre cause, ça peut être la petite voisine d'à côté. On lui apporte une petite cuisse de poulet de Saint-Hubert. Et elle est heureuse comme tout. Voyez, des petites choses, mais ça vous sort de vous. N'oubliez pas qu'on ne retient, qu'on ne se souvient que des êtres bons. Les autres, ils ont même occupé des fonctions extraordinaires. Ils ont été tout ce que vous voulez, Premier ministre et tout le reste. On ne s'en souvient plus. On se souvient de la bonté. Et j'aimerais que tous les jeunes qui sont ici, dans 70 ans, alors que je serai encore là puisque je n'ai que 20 ans, eh bien,
que dans 70 ans, on puisse dire de vous, c'était des êtres de grande bonté et de grande foi. Alors là, ce serait formidable et ce serait le signe, évidemment, que votre pays est sauvé. En ce qui concerne l'amour, je voudrais juste dire un tout petit mot aux plus jeunes d'entre vous. Vous permettez, mais ça sera utile pour tout le monde. Vous savez, dans ma vie de prêtre, je rencontre énormément de couples et bien sûr, quand on arrive jusqu'à moi, c'est que bien souvent, ces couples ne marchent plus. On peut toujours essayer de sauver l'amour. Moi-même, quand je vois 2% d'amour qui se promène, j'essaye de le sauver. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi il ne faut juger personne. Mais, très souvent, je me rends compte que tous ceux, une grande partie, disons, de ceux qui ont échoué, c'est parce qu'au départ, ils se sont mal choisis. Il faut bien se choisir au départ. Et pas simplement avec le critère de la foi. Il est évident que quand on a tous les deux la foi, c'est formidable. Si l'un a la foi et l'autre est contre, il ne faut pas avancer, il y aura des histoires tous les dimanches. Moi, je veux aller à l'église, toi, tu ne veux pas, les enfants. Il y aura des histoires. Déjà dans l'amitié, si deux amis n'ont pas les mêmes passions, ça peut être difficile. Mais alors dans l'amour, si on ne se ressemble pas, attention. Mais quelqu'un peut par exemple ne pas avoir une grande foi, être baptisé quand même, et puis découvrir, grâce à sa femme ou à son mari, la foi, et s'y lancer davantage. Je connais un couple quand même, elle n'avait pas du tout la foi, lui, oui, ils ont eu 2 enfants, elle était immensément respectueuse, elle me disait, moi, je ne veux pas aller à l'église, mais elle a voulu que ses enfants y aillent, ils ont tous la foi, le père est remarquable, tous les dimanches il y va, et elle accepte tout ça. Mais là, on est avec une femme intelligente. Et comme disait Rainer Maria Rilke, le grand poète allemand, il disait « Il n'y a rien de plus beau que d'être aimé d'une femme intelligente ». Et c'est vrai. Mais alors c'est vrai pour l'homme aussi, parce qu'il faut qu'il soit intelligent aussi, pas d'histoire. Mais c'est vrai qu'une femme intelligente, vous voyez, qui simplifie tout. Les femmes, non mais je sais qu'ici vous êtes très féministes, donc je fais très attention à ce que je vais raconter. Faut pas que vous m'attendiez à la sortie, paf ! Non. Alors écoutez, les femmes, c'est très simple. Vous avez besoin d'être aimé, de vous réaliser aussi. Et d'ailleurs, moi je suis tout à fait favorable, si c'est nécessaire, bien sûr, que vous travailliez, que vous réalisiez. Vous pouvez apporter dans certains champs sociaux une présence extraordinaire. Mais vous êtes finalisé, c'est-à-dire vous arrivez au sommet de vous-même par l'amour. Moi, je le vois dans les paroisses, partout. Quand 2 femmes, elles sont là en train de pianoter, dans les administrations, elles ont la souris, elles s'arrêtent un petit moment, c'est la pause. De quoi parlent-elles? De leur mari, de leurs enfants. Tandis que les hommes, pas du tout, alors. Alors là, le sport, le combat d'idées, tout ce que vous voulez. Parce que l'homme, il est finalisé par l'action. C'est l'action. C'est pour ça qu'un homme qui n'a pas de travail, vous le tuez sur place. La femme aussi, comme je vous l'ai dit, peut apporter quelque chose de très grand, mais c'est son intimité qui la remplit. C'est pour ça que très souvent, elle dit à son mari, viens t'asseoir ici, sur le canapé. Lui, il faut qu'il aille au garage, si. Elle dit, mais non, mais viens là, à côté. Et alors, tous les hommes qui sont intelligents doivent le faire et comprendre que la femme a besoin de cette intimité et l'homme a besoin de l'action. Donc, il faut bien se choisir. La foi est quand même importante. Mais je connais quand même des couples qui font des récollections, qui vont à la messe, qui font des retraites, mais ça ne marche pas. Parce qu'il manque les éléments humains. Et les éléments humains, nous les connaissons. Il faut se plaire, ça c'est quelque chose de capital, dans le même lit pendant 50 ans, et quelquefois 70. Il faut quand même se plaire. Quand une femme me dit « mon mari, il est toujours là avec moi », je dis « mais soyez heureuse, madame ». Mais oui, il vous désire encore, c'est très beau, et Jésus en est heureux. Vous croyez? Oui, je suis sûr. Bon, eh ben c'est parfait. L'intimité, c'est beau ça, la tendresse. Vous n'êtes pas marié avec votre frère ou avec votre sœur. Un couple, c'est merveilleux. Bien se choisir, donc se plaire, mais en même temps avoir la même conception de la vie, la même conception du mariage, la même conception de la famille. Et surtout, au milieu de tout ça, ressentir, même avec le temps, une certaine admiration pour l'être aimé. Ça, c'est formidable. Vous admirez l'être aimé. Là, vous êtes sûr de rester jusqu'au bout. Donc, je dis aux jeunes aujourd'hui de faire bien attention. Quel est leur problème? Comme ça a été le nôtre aussi avant, parce que c'est le problème de tous les hommes et de toutes les femmes de la terre. Mais avant, on était davantage tenus. C'était davantage discret. Tandis que maintenant, c'est encouragé.
Donc c'est ça qui ne va pas. Ben, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, il faut attendre un peu, il ne faut pas se précipiter, pas se jeter sur la proie comme un chien sur son os, parce que là on risque de faire des bêtises et de beaucoup souffrir. On s'attache à une personne, même sensuellement, et après on se rend compte, on se réveille le matin, et on est avec une inconnue, avec un inconnu, qui ne nous va pas. Il faut qu'il y ait une phase de connaissance. Elle peut être courte, quelques jours. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu un petit couple à 28 ans tous les deux. Vite, ils ont parlé du mariage. Ils ont tout de suite senti qu'il y avait quelque chose entre eux. Donc, il y a cette phase de connaissance, et puis ensuite, on décide d'aimer cette personne. Pas parce qu'elle nous fait du bien, mais parce que c'est elle, à cause de ses qualités, à cause de tout ce qu'elle est, à cause de ses défauts aussi. On dit c'est elle, oui, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais nous nous aimons très fort, je l'admire. Et en même temps, j'ai vérifié sa bonté personnelle. Parce qu'il n'y a rien de plus grand, là encore, que de vivre avec quelqu'un de bon. De bon. Si toute la journée, vous savez, c'est difficile, il y a de l'égoïsme, c'est dur. Il faut bien choisir au départ, et je crois que c'est important que je vous dise ça dans cette belle basilique, que je le dise à tous les jeunes, parce que la vocation au mariage, certains d'entre vous vont se marier, vont décider pour toute leur vie, en faisant un chèque en blanc sur l'avenir, eh bien laissez-moi vous dire que il n'y a aucun danger si on se choisit bien. Voilà pour ceux qui vont se marier. Et soyons bien conscients qu'il y a un âge pour tout. Bien sûr, on peut rencontrer l'homme de sa vie, la femme de sa vie, alors qu'on a 15 ans. C'est toujours possible. Mais ce qui est sûr, et je ne vous le dis pas moralement, mais je vous le dis pour votre bonheur, les gestes de tendresse qui sont nécessaires doivent venir plus tard, lorsqu'on est sûr de l'amour. Parce que pour mettre votre tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Jésus, à l'envers comme ça, sur la poitrine d'un homme ou d'une femme, il faut avoir une grande confiance dans cette personne. Mais si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas possible. Donc, même un baiser, même ce geste, vous ne le ferez pas bien, parce qu'il n'y a pas de confiance. Il faut qu'il y ait l'amour pour que le geste dise l'amour et le déploie. Donc, soyons prudents. Vous savez aussi, il y avait un poète français que vous aimez peut-être, que vous connaissez, s'appelait Raymond Radiguet. Il est mort à l'âge de 19 ans, atteint par la tuberculose. Il était myope comme tout, et Jean Cocteau, qui était un de ses amis, un autre poète, il lui avait acheté des lunettes, il trouvait tout moche. Alors on lui a enlevé les lunettes, il continuait de vivre comme ça. Et il disait cette chose extraordinaire pour ses 19 ans, l'amour absorbe tout. Et c'est vrai, quand on aime quelqu'un, tout est absorbé. Il n'y a plus d'amis qui comptent, dans un premier temps. C'est comme ça, c'est presque une loi naturelle. Et les études, terminées. On est pris. Et il y a un temps pour tout, il faut en être bien conscient. L'amour doit se développer. Et quand le moment est venu, alors là, c'est la vie commune, c'est la joie. On entend même au fond de nous comme une voix qui dit c'est lui, c'est elle. Comme pour la vocation. Même la vocation sacerdotale. Alors là, il y a autant de prêtres que de formes d'appel. Mais on sent quand même intérieurement, c'est ça. Et alors quand la personne vous a donné son assentiment, parce que je veux terminer avec le mariage, quand vous avez compris que c'était réciproque, ça c'est merveilleux. Et alors vous avez jeté votre dévolu sur une personne, il y a eu cette phase de connaissance, vous avez l'intention de l'aimer, vous choisissez de l'aimer, et puis enfin, vous l'aimez. Alors on dit, mais ça ne se passe jamais comme ça, parce que c'est nous qui précipitons. Mais ça peut se passer comme ça. On n'est pas parti pour un 100 mètres, mais pour un 100 000 mètres. Donc, de bien réfléchir. Il y a aussi un autre aspect, parce que tout le monde ne va pas se marier. Et quelquefois, d'ailleurs, dans toutes les conférences que l'Église donne, d'ailleurs, souvent, vous savez, on est très dur avec l'Église, alors que l'Église cherche le bonheur des hommes. Quelquefois, on peut être un peu maladroit, c'est certain, ou trop moralisateur, c'est certain, c'est assuré même. Ben là, on se calme. Mais il faut penser aussi à tous ceux qui ne vont pas se marier et qui vont rester célibataires. Et quelquefois, il peut y avoir aussi un célibat qui s'impose à une vie. C'est comme ça. La personne n'a pas envie de se marier. La personne n'a pas envie d'avoir d'enfants. Voilà, il y a plusieurs manières dans le monde de vivre. Avant, on disait ou le couvent ou le mariage. Mais non. Vous verrez quand on arrivera près de Jésus, il nous dira, mais il y avait énormément de possibilités et tu n'as pas saisi ta place. Et pour cela, il faut bien s'écouter intérieurement, bien comprendre qui on est. Moi, vous voyez, même quand parfois une personne, une dame me dit « Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas d'avoir des enfants. »
Je ne lui dis pas, mais non, j'essaie de voir quand même, voir si cette petite difficulté d'ordre psychologique ne peut pas passer. Mais si je vois que c'est vraiment solidement en elle, je lui dis, mais continuez votre chemin comme ça. Dieu notre Père ne vous en veut pas du tout, c'est votre chemin. Ou alors il y a des familles qui ne peuvent pas avoir beaucoup d'enfants. Ils disent, vous vous rendez compte, on n'en a qu'un, qu'on n'en a qu'une. Mais il n'y en avait qu'un dans la Sainte Famille. La famille nombreuse, très bien. Mais trouvez-moi une seule parole de Jésus où il dit que tout le monde doit avoir beaucoup d'enfants. C'est vrai qu'au début, dans la Bible, on dit « multipliez-vous ». Mais multipliez-vous, ce n'est pas à l'intérieur d'une même famille. Multipliez-vous. Alors, si quelqu'un a le courage d'en avoir une petite quinzaine, bon. Mais attendez, mais vous avez vécu ça au XIXe siècle et au XXe siècle, même dans vos familles. Et vos parents ont été extrêmement courageux, extrêmement généreux. Au Cameroun, je sais qu'il y a un chef de tribu, il a 275 enfants. Ce n'est pas un exemple que je donne. Il a 75 femmes aussi. Mais il paraît qu'ils sont tous beaux. Formidable. Mais bon, sans aller jusque-là, vous, avec votre seule femme, car une suffit dans la vie, eh bien, vous faites ce que vous croyez bon de faire, devant les yeux dans les yeux de Jésus, devant son amour. Et il vous bénira. La vocation au mariage, c'est une vocation aussi personnelle. C'est pas une vocation. Beaucoup de gens se marient, mais c'est une vocation qui regarde aussi vos forces psychologiques, vos forces nerveuses. Imaginons qu'après le premier enfant, vous soyez très fatigué. Eh bien, vous attendez. Mais moi, ce que je préconise quand même pour les jeunes couples, donc écoutez-moi ceux qui sont là, dès qu'on se marie, il faut y aller. Il faut essayer de les faire, ces petits, tandis qu'on est jeune, qu'on est généreux. On a de la force. Puis il y a le premier petit, puis il y a le deuxième, puis il y a le troisième. Et puis ensuite, une fois qu'on a été bien généreux, qu'on a mesuré ses forces, on a besoin de s'arrêter. On arrête. On est libre, libre devant Dieu. Je connais une famille, par exemple, on les a beaucoup poussés pour avoir une famille nombreuse. Ils ont fait 8 enfants. Je vous promets, et ce que je vous dis là, c'est l'entière vérité, il n'y en a pas un qui va bien parmi les 8. Parce que les parents n'étaient pas capables. Le soir, les enfants arrivaient, il n'y avait rien de prêt, chacun ouvrait le frigidaire, il prenait une tranche de jambon, et c'était une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en faire qu'un. Chacun construit sa vie dans sa vocation propre. Ça, c'est très important. Ce qui m'apparaît aussi important de vous dire, c'est qu'il faut, pour ceux qui sont mariés, mais ceux qui ne le sont pas, et qui peut-être comme célibataires, éprouvent le besoin d'aimer, parce qu'on est tous faits pour aimer. Moi, si on m'interdisait d'aimer, mais j'aime à la manière du prêtre, mais si on m'interdisait d'aimer, je serais déséquilibré. Déjà que... vous voyez ce que je veux dire? On a besoin d'aimer. Alors, si vous restez célibataire, mais ce n'est pas la fin du monde, il y en a eu des personnes célibataires, vous ressentez un manque, mais mettez-vous à aimer d'une autre manière, d'une manière très profonde. Je ne sais pas, moi, en servant une cause, en vous occupant d'un petit enfant, en essayant dans l'amitié aussi de vivre quelque chose de très fort. Il y a des amitiés très grandes que Jésus bénit. Des amitiés où il y a même un tout petit peu de tendresse. On se soutient, on s'aime. Il y a plusieurs manières de donner cet amour. Et ceux qui ont même vraiment du temps devant eux peuvent venir aussi aider la grande famille de l'Église qui est votre famille et donner un grand coup de main si on a du temps. Parce que sinon, votre vocation, c'est de rester dans le monde, de recevoir vos amis à table, de les rencontrer et de les tourner vers le Père. Vous n'êtes pas né pour venir aider le prêtre à l'Église. Si vous avez du temps, faites-le, c'est merveilleux. Mais vous, il faut que vous rameniez toutes les personnes que Dieu met sur votre chemin. Parce que nous, les prêtres, nous sommes en quelque sorte les professionnels de Dieu, on ne peut pas passer partout. Mais vous, oui. Et par l'amitié, par la bonté, par la gentillesse, vous pouvez dire à quelqu'un, tu sais, j'aime le Christ. Et en disant j'aime le Christ, les gens, si vous dites je suis croyant pratiquant, ils vous disent c'est très bien pour toi. Mais si vous dites, tu sais, je vais te dire quelque chose, j'aime le Christ. Explique-moi ça. Et là, le dialogue commence. Alors un bon petit repas, une bonne poutine. Vous êtes là tous ensemble, mais c'est formidable. Et là, vous ramenez toutes ces âmes en direction du Père Céleste. Célibataires ou mariés, tous vous avez le même pouvoir d'amour.
Et toutes les veuves, tous les veufs aussi, on n'en parle jamais de tout cela. Ils ont eu souvent des vies très difficiles, ils se sont donnés à fond, et en plus ils ont le chagrin planté dans le cœur comme un coup de couteau, parce qu'ils ont perdu l'être aimé. Mais ces êtres-là sont préparés pour aimer encore, et peuvent beaucoup donner. Vous voyez, il y a plusieurs manières de vivre sa vocation, mais l'essentiel aussi, je vous le dis, c'est d'être sensible à la misère d'autrui. Et ça, malheureusement, à cause des informations que nous recevons tous les jours sur nos iPads, nos iPhones et nos télévisions, on devient sec. Ça ne nous émeut plus. Alors que si vous regardez le Christ, vous verrez que plusieurs fois, il est ému aux larmes. Évidemment, devant le tombeau de Lazare, mais même la fille du centurion, le serviteur du centurion, la fille de Jaïr. Jésus a de la peine de voir ces gens qui sont malheureux. Et il n'aime pas que les larmes coulent sur leur visage. La pauvre maman, la veuve, qui amène son garçon de 18 ans, un seul enfant, elle l'amène au cimetière. Jésus aurait pu se dire, mais il est parti chez le Père. Le bonheur l'attend. Il voit la mère qui pleure, il le touche, il le réveille et il lui rend pour qu'elle ne pleure plus. Il faut que nous devenions des êtres sensibles, vous m'entendez ? Sensibles. Et même ceux qui sont célibataires, ceux qui sont seuls, les veuves, ne diront plus « Ah, je n'ai plus d'amour, j'ai plus personne ». Si, il y a le monde entier, il y a les amis d'à côté, il y a un petit enfant, on le garde même 2 heures, on a encore plein d'amour à donner. Et vous les parents, laissez-moi vous le dire, c'est votre vocation. Vous restez parents jusqu'à la mort, même si vos enfants vous rejettent. Même si vos enfants ont 50 ans, vous restez papa et vous restez maman. Et vous devez veiller sur eux avec discrétion, surtout s'ils ont fait leur chemin de vie, mais vous êtes là derrière avec votre prière, avec votre amour et avec tous les coups de main que vous pouvez donner. Jésus n'a pas arrêté d'aimer. Il ne s'est pas marié, Jésus. Ça vous donne du courage, ça, hein ? Sacha Guitry, qui était un très grand auteur de théâtre que j'aime beaucoup, s'était marié 5 fois. À chaque fois, il se mariait quand même, c'était pas mal. Alors la 5e femme qu'il a eue, elle lui a dit « Je suis donc votre 5e épouse ». Et il a dit « Non, vous êtes ma veuve, avec vos belles mains, vous fermerez mes yeux, vous ouvrirez mes tiroirs ». Mais il s'est quand même marié, il a voulu donner de l'amour autour de lui. Et il disait toujours « Le premier qui s'est marié, il est pardonnable, mais les autres, non ». Ils auraient dû comprendre. Mais comprendre quoi ? Eh bien, je lui réponds qu'il n'y a rien de plus beau que d'aimer un être et que de lui promettre de l'aimer toujours. Si vous êtes marié, remerciez le Seigneur, c'est une vocation extraordinaire. C'est vrai et puis pour les autres, et puis pour vous, vous direz peut-être on ne peut pas s'occuper de tout le monde, mais on peut s'occuper de notre petit voisin qui est là. Vous trouverez. À partir de ce soir, réfléchissez. Mais ne dites plus qu'il vous manque l'amour dans votre vie. Ne dites pas ça. C'est faux. Vous gardez votre capacité d'amour. Même si vous avez 80 ans, elle est inscrite et elle est efficace. Vous aimez comme à 20 ans. Même si vous êtes un peu aigri par la vie, vous avez cette potentialité. Il faut simplement trouver qui vous pouvez aimer. Et puis alors, je voudrais ajouter quelque chose, parce que ça c'est très important. Quand on est chrétien, vraiment, c'est-à-dire quand on est un ami de Jésus, il y a quelque chose où il faut faire très attention parce qu'on blesse l'amour, c'est de ne juger personne en son chemin de vie. Ça, c'est très important. Il n'y a rien de pire que cela. Le jugement est réservé à Dieu. Je vous rappelle qu'il y a un commandement divin. Ne jugez pas. C'est Jésus qui l'a dit. Si vous jugez, je vous jugerai de la même manière. Il nous fait peur même. Tu es sévère, je serai sévère avec toi. Il le fait exprès, alors qu'il est la bonté même, pour qu'on arrête de juger. Et pourquoi ne pas juger ? Parce qu'on ne rejoint jamais les intentions des personnes. On ne sait pas pourquoi ils ont agi de telle ou telle manière. On les juge et on se trompe 2 fois sur 3. Et vous voyez, quand on juge quelqu'un, on n'a pas le temps de l'aimer parce qu'on l'a déjà jugé. Et c'est ça qui est désastreux. Le Christ, lui, ne regarde pas l'apparence, nous, oui. Et bien souvent, nous jugeons sur l'apparence, sur la situation. À chaque fois, il faut toujours avoir ce réflexe. Rien. Je le laisse faire. D'ailleurs, si c'est votre fils qu'on juge ou votre meilleur ami, vous dites aux personnes, arrêtez parce que vous ne le connaissez pas. Hein, je vous dis la vérité. Arrêtez, vous ne le connaissez pas. Il est bien mieux que ce qu'il a fait là, même s'il a volé, même s'il a fait n'importe quoi. Il est bien mieux que ça. Eh bien, Jésus nous dit ça. Arrête. C'est mon fils.
c'est ma fille. Tu ne les connais pas. Si ce soir on prenait cette décision de ne pas juger, je vous assure qu'on ferait un progrès considérable. N'oubliez surtout pas qu'il ne faut pas être rigide dans notre vie, dur, fixiste. Alors on a des grands principes, on les applique pour tout le monde. N'oubliez pas que lorsqu'on a été baptisé quand on nous a donné le Saint-Crème, c'est de l'huile pour que dans les rouages de l'intelligence et du cœur, ça soit bien graissé. Quand c'est ça ne va pas, quand c'est rigide. Dès que vous voyez quelqu'un de rigide, vous êtes sûr qu'il n'est pas dans le Saint-Esprit. Le curé d'Ars, il disait toujours, le cœur des saints est un cœur liquide. C'est une belle image, le cœur qui se répand, le cœur, vous voyez, qui s'épanche. Dès qu'on est dur, ah non, pas ça. On blesse le Christ et on n'est pas dans l'esprit. Il faut essayer toujours de comprendre. L'amour, c'est ça, la compréhension et la patience. Dieu est patient. J'ai connu une religieuse qui s'était occupée d'un grand noviciat, vous savez, un grand noviciat des sœurs, et un jour elle s'était énervée, elle ne comprenait rien. Et elle a entendu la voix du Christ qui est entrée directement dans l'oreille, qui lui a dit « Tu n'es pas patiente, c'est parce que tu ne les aimes pas. » Quand on est patient, on aime. Regardez comme vous êtes patient avec vos enfants, avec ceux que vous aimez. J'ai entendu dernièrement d'ailleurs des parents dont le fils avait tué quelqu'un, donc il avait tué une enfant. C'est un désastre. Eh bien, les parents ont dit ceci, en ce moment, nous sommes les seuls au monde à aimer notre fils. Tout le monde le déteste sur la terre. Tous ceux qui l'ont vu à la télévision, pauvres parents, ce petit, si vous rencontrez les parents un jour, il faudrait leur dire non, non, non. Nous aussi, on l'aime, on veut l'aimer et on lui pardonne. On essaie de le comprendre. Un accès de folie. Il faut aller loin dans l'amour, sinon ce n'est pas la peine d'avoir la foi. Le propre de l'amour de Dieu, c'est d'être un amour excessif, un amour démesuré. Parce que pour aimer comme tout le monde, c'est facile. Mais l'amour démesuré, l'amour qui continue, l'amour qui ne se lasse pas, ça, c'est l'amour tel qu'il est dans le cœur de Jésus. N'oubliez pas non plus, et ça c'est merveilleux, je le dis pour tous les jeunes, vous avez toute la vie devant vous, mais nous aussi, attention, il nous reste des années. Eh bien, n'oubliez pas que les pécheurs publics, les publicains, les prostituées, ce n'était pas Jésus qui les recherchait. Ce sont eux qui recherchaient Jésus. Vous imaginez ça? C'est dit en toutes lettres dans l'Évangile. Les pécheurs recherchaient sa présence. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'ils sentaient en lui le non-jugement et un amour fou qui venait les rejoindre et les comprendre. Et par là, il les faisait grandir. C'est l'amour qui nous fait progresser, rien d'autre, surtout pas la sévérité. C'est l'amour qui transforme, qui recrée. Ce n'est pas le jugement. Le jugement, ça fige. L'amour, ça libère. Ah, comme je suis content de pouvoir vous dire tout cela. Donc, maintenant, je voudrais descendre plus avant dans certaines vocations. Il se peut que parmi vous, certains jeunes, d'ailleurs, filles ou garçons, pensent à se faire religieux. C'est magnifique. La vie religieuse, c'est-à-dire la vie monastique, ou en étant dans une communauté où on va servir une cause particulière, quand on appartient, on entre dans la vie religieuse pour le fondateur, toujours. Pour le saint, si c'est un saint et si c'est quelqu'un de vivant, pour l'idée qu'il porte en lui, on entre pour réaliser ce charisme qui a été présenté. Alors on dit parfois que la vie religieuse n'est pas vraiment un appel, comme le sacerdoce. Ce sont les personnes qui veulent vivre au plus près de Dieu. Elles veulent vivre plus près. Et donc elles choisissent une forme de vie qui les rapproche, où Dieu devient le tout de leur vie. Mais évidemment, Dieu est dans le coup. Et c'est lui qui tire aussi ces personnes dans le grand désir d'être plus près de lui. Alors moi, le seul conseil que je peux vous donner, je vous le dis avec tout ce que j'ai vécu moi-même et tout ce que je crois un tout petit peu comprendre, même si ma parole n'est pas la parole de l'Évangile, ce que je vous dis dans tout ce que je vous dis, c'est à vous de prendre ce qui vous attire et puis vous laisser le reste, bien sûr. Ce n'est que la parole d'un homme. Et qu'est-ce qu'un homme? Mais
le petit conseil que je peux vous donner, c'est de sentir si vous êtes en accord très profond avec les propos du fondateur. Un accord, mais très profond, qui fait que vous avez l'impression que dans ce cadre-là, dans cet endroit-là, avec ces frères-là, vous pouvez parfaitement vous réaliser. Mais alors la vocation, laissez-moi vous expliquer, c'est pas quelque chose de magique qui descend comme ça, qui vient vous chercher. Dieu vous a créé pour quelque chose. Donc il a mis en vous des dons, il a mis en vous des qualités, il a mis en vous une certaine idée de l'Église, comment vous voudriez la servir, vous sentez tout ça en vous. Il y a des choses qui vous plaisent, il y a des choses qui ne vous parlent pas. Les goûts, les attraits, c'est très important tout ça. Alors, pour trouver sa vocation, plus votre réponse est personnelle, plus tout ce que vous êtes correspond à ce que vous voyez et qui vous attire, plus vous répondez à la volonté de Dieu, puisque Dieu vous a façonné pour quelque chose. Il faut bien écouter ce que vous êtes. Et en écoutant, vous trouvez la volonté de Dieu. Et pas on attend comme ça. Même pour se marier, c'est pareil. Il y a des jeunes filles, elles disent « j'attends, ça va venir, Dieu va m'envoyer mon mari ». C'est possible, il peut faire toujours des miracles, mais il faut se bouger aussi. Une fois, je me rappelle d'une jeune fille, son garçon est venu à la maison, il lui a dit « tu sais, je viens t'annoncer que je crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, hein, donc on va se quitter ». Alors, elle est tombée en pleurs. Alors, il a dit « je préfère partir tout de suite, vite ». Il a quitté la maison et elle, de rage, elle a pris un vase qui était là sur la table, elle l'a balancé par la fenêtre. Et le vase, il est tombé sur un gars qui était en bas. Elle l'a assommé. Donc elle est vite descendue, elle est allée le chercher, pardonnez-moi, elle venait à la maison, il était une belle bosse, hein, et quand ils sont arrivés là-haut, cet homme, il est devenu son mari. Vous imaginez? Mais ça, c'est exceptionnel, ne jetez rien par la fenêtre. Hein. Mais en principe, il faut que vous écoutiez ce que vous êtes, vous écoutez, vous vous voyez par exemple avec un habit, mais c'est pas sans importance ça. Moi je connais un frère, par exemple, il est devenu bénédictin. Je vivais avec lui quand il avait 18 ans dans un séminaire. Le soir, il rêvait que de son monastère. Il rêvait que de ça. Eh bien, le soir, il dormait dans son lit. Et à côté de son lit, il avait une petite carte postale avec le monastère. Moi, je lui disais, mais tu vas vivre 30 ans, là. Non, mais c'est ma vie. Il sentait que c'était pour lui. Et il y est toujours. Je l'ai vu l'autre jour, là, après 30 ans. Mais c'est beau. Ce sont des... Vous voyez, tout votre être est préparé pour une vie et même une mission particulière. Vous voyez Don Bosco, par exemple, quand il était enfant, il voyait toute cette jeunesse pauvre, lui-même avait souffert, quand il voyait des prêtres qui venaient vers lui, qui ne le saluaient pas, il disait à sa mère, « Moi, jamais je ferai ça !» Elle lui disait, « Ne les juge pas !» Elle était bien, la mère, hein, elle va être béatifiée. « Ne les juge pas !» Mais il disait, « Moi, je ne ferai pas comme ça !» Et après, au contraire, vous le savez, il était d'une relationnelle à outrance. Il prenait les personnes, il les accueillait avec un immense amour. Justement parce qu'il avait traversé tout ça et qu'à travers toutes ces situations, il avait vraiment reçu un appel de Dieu. Si vous sentez en vous l'absolu de la vie religieuse, examinez bien où s'enracine ce désir. Rencontrez des religieux, faites des séjours dans les monastères et ne vous décidez pas trop vite. Revenez dans la vie, repartez, revenez, repartez et un jour, vous vous lancez. Et vous pouvez être très heureux. Et si vous êtes appelé à la prêtrise, alors là, vous êtes cuit. Parce que Dieu, quand il vous tient comme ça par les cheveux, surtout si vous en avez, eh bien, il ne vous lâche pas. Quelquefois, évidemment, la naissance, le désir d'être prêtre vient très vite, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 8 ans, très souvent vers ces âges-là. Mais il y en a d'autres plus tard, des prises de conscience très particulières. Alors là, c'est un véritable appel, mystérieux. Mais quand on le sent, il faut y aller. Comme Saint Pierre, quand il est dans la barque, que Jésus appelle du rivage, il a préparé le feu avec du poisson, et puis il demande qu'on jette les filets. Alors ils disent, on a jeté toute la nuit, il ne voit pas qui est sur le rivage. Et puis tout d'un coup, Jean, qui sait qui est le Christ, que c'est lui, il l'aime tellement, c'est le Seigneur. Et là, Pierre se met un vêtement, il se balance à l'eau, et tout de suite il y va. Eh bien, nous aussi, il faut que tout de suite on y aille, si c'est la prêtrise. Vous savez, c'est pas facile d'être prêtre. Pas facile. C'est pour ça qu'il ne faut jamais leur donner des coups de couteau. Hein. Mais c'est formidable. Je pense qu'on est la seule catégorie qui rencontrons
toutes les catégories sociales qui forment la société. Les pauvres, les riches, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont des nantis, ceux qui sont heureux. Et en même temps, on apporte cette grâce de Dieu, parce que le propre du sacerdoce, c'est de donner Jésus dans l'Eucharistie. Le prêtre existe pour donner Jésus dans l'Eucharistie, pour pardonner les péchés et pour semer l'amour et la joie à partir de son cœur. Il prend comme ça dans son cœur, pas dans les livres, dans son cœur. Il jette l'amour et la joie, le bonheur de vivre, et il montre la direction pour atteindre le bonheur suprême. Dans toutes les vocations, nous le savons bien, il y a des difficultés. Disons le mot, il y a des croix. C'est pas facile, donc il ne faut pas mesurer notre vocation aux difficultés. Il y en a partout, dans le mariage, dans la vie célibataire, dans la vie religieuse, dans la prêtrise. Mais il ne faut pas s'inquiéter pour cela, parce que tout ce qui est facile n'a pas de valeur. On ne sait qu'une chose, disait un grand poète, c'est qu'il faut se tenir au difficile. Et comme aimer, c'est difficile, il faut beaucoup aimer. Et la vocation du prêtre, c'est une vocation à l'amour. Vous savez, quelquefois, il faut beaucoup de temps pour répondre. Moi, par exemple, j'ai reçu ma vocation, pardonnez-moi cette petite confidence, mais puisqu'on est en famille, j'ai reçu ma vocation à l'âge de 8 ans et j'ai été prêtre à l'âge de 40 ans. Il a fallu beaucoup de temps, mais à travers toutes ces années, il s'en est passé des choses. Et aujourd'hui, je peux faire peut-être un miel 1000 fleurs qui n'est pas mauvais, à travers tout ce que j'ai vécu, mon expérience de l'humanité. J'ai été pendant des années pianiste, chanteur à Paris. J'ai rencontré des êtres dans la nuit extraordinaires qui vivaient dans des lieux d'enfer. J'ai vu des publicains, des prostituées, des pécheurs dignes dans certains de leurs actes des plus grands saints. Et ça fait du bien, parce qu'après, justement, on comprend mieux l'âme humaine. Et maintenant, je voudrais dire haut et fort quelque chose que vous savez ici au Québec, mais c'est important que nous le redisions, c'est que le sacerdoce est indispensable à l'Église. Sans les prêtres, c'est fini. Le prêtre, c'est l'image vivante de Dieu dans la société. Même s'il est fragile, même s'il est faillible, même s'il a un sale caractère, quand on voit le prêtre, on pense à Dieu. Et moi, je garde ma soutane parce que comme ça, ceux qui n'ont pas la foi voient le prêtre. Et en le voyant, ils peuvent lui parler. Quand on a une vocation publique, ce qui est le cas du prêtre, mais aussi des religieuses, mais attention, il y a des prêtres qui sont en civil, qui sont merveilleux et qui font un bien fou. Il y a des religieuses en civil qui font un bien fou, mais j'estime que normalement, quand on a une mission publique, il faut le montrer. Et en le montrant, on va rencontrer des personnes qui ont besoin de nous. Mais quand je vous dis tout ça, c'est sans jugement. On a pris des habitudes, bien sûr. On peut être tous tentés de vivre différemment, de quitter même la soutane et de se dire « Allez, puisque dans mon église on me connaît », mais l'extérieur, les 95% qui ne pratiquent pas, il faut bien que de temps en temps, ils voient un prêtre quand même. Moi, l'autre jour, il y a une femme dans l'autobus, elle me dit « Ah, mon père, mais vous portez encore la soutane ?» J'ai dit « Oui », elle me dit « Pourquoi ?» Je dis « Mais pour vous parler !» Mais c'est parfait. Mais voilà, mais seulement ce que nous devons bien comprendre, c'est que nous, les prêtres, comme les religieux, les religieuses, nous qui avons fait profession d'être les amis du Christ, nous ne sommes pas parfaits. Et ça ne gêne pas le Christ. Dieu se sert de gens imparfaits. Il faut faire très attention. Nous ne sommes pas des pharisiens. On ne cherche pas la pureté absolue de la vie. On cherche la hauteur, la longueur, la grandeur de l'amour à donner autour de nous. Et quelquefois, ça passe à travers des êtres très fragiles, mais très fragiles. Alors moi, donc, ce soir, je dis aux jeunes qui sont là, parce que je suis quand même pas venu pour rien, à tous les pauvres, à tous les pécheurs, à tous les fragiles, comme à tous les audacieux,
Je dis à tous ces jeunes-là qui m'écoutent maintenant, le cœur du Christ s'entr'ouvre maintenant et sa voix se fait entendre. Viens, viens avec moi, sois courageux, serre une grande cause. Et la plus grande cause, c'est moi et la vie éternelle que je veux donner aux hommes. Il faut que tu annonces ça au monde. N'aie pas peur ni du séminaire ni du reste. C'est pas la vie que tu auras demain, même si cette première vie où il y a les études, il y a tout ça, ça te pèse. Occupe-toi de demain, quand tu seras prêtre. Tu iras par les rues, tu seras un grand apôtre et tu ramèneras des âmes. C'est ça qui compte, parce que la vocation du prêtre, c'est une vocation à la vie apostolique. Nous sommes des apôtres. Oui, nous nous occupons de la communauté chrétienne, et heureusement qu'on a des belles églises comme ça. Le prêtre doit être présent dans l'église. Mais en même temps, c'est un apôtre. Il faut qu'il aille dans les bars, il faut qu'il vive la vie de tout le monde, qu'il aille boire 2000 cafés par an, qu'il parle aux gens, qu'on le voit, et qu'avec sa sympathie, avec sa générosité, avec son sens des autres, il attire en direction de Dieu. C'est ça le sacerdoce. Bon, alors je ne peux pas parler pendant des heures puisque ça fait 22 minutes, mais il va falloir quand même que je m'arrête. Alors je vais donc m'arrêter, mais pour finir, je voudrais vous laisser un dernier message, vous raconter une dernière petite histoire. Vous avez encore un peu de patience. Une belle histoire que vous garderez dans votre cœur. Et comme d'habitude, moi, toutes les histoires que je vous raconte, ce sont des histoires véridiques, des histoires authentiques. Alors celle-là, elle va concerner toutes nos vocations. Vocation au mariage, vocation à la vie célibataire. Je n'ai pas peur de dire que c'est une vocation. Parce que sinon, ces pauvres petits qui restent sans mari et sans femme, ils ont l'impression qu'ils ont été abandonnés par Dieu. Pas du tout. Il peut y avoir un mystère. Et puis, vocation à la prêtrise, bien sûr, c'est absolument nécessaire. Si par exemple, dans ce beau diocèse de Québec, quelques jeunes se levaient, il y a 12 séminaristes, déjà m'a dit aujourd'hui le Père Robert, parfait, mais il faudrait qu'il y en ait 100 pour que toutes les églises de Montréal revivent et que des milliers de personnes trouvent leur bonheur en fréquentant Jésus. Mais ça va venir, ça va venir. Ayez confiance, ne croyez pas en la déperdition du christianisme. Hein. Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde ». Mais c'est à nous de rester avec lui. Attention. Et à demander dans la prière des vocations, mais à y travailler aussi. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous voyez, sont pleins de force. Alors tout le monde crée sa start-up, sa société. Mais si les jeunes savaient comme c'est beau de travailler au service d'un patron comme Jésus, d'un maître comme lui. Donc je vous appelle tous ce soir à faire cet effort. Maximilien Kolb, il est entré un jour au séminaire à l'âge de 16 ans parce qu'un franciscain était venu dans sa paroisse et avait dit « Allez, je vous emporte avec moi ». Mais moi, je ne peux pas vous amener avec moi. Dans l'avion, je n'ai qu'une place. Mais vous, ici à Montréal, vous pouvez faire un bien fou. J'aimerais tellement que dans 5 ans, si je suis encore vivant, je revienne ici au Québec, mais je vais revenir avant, que je revienne et que je rencontre un grand jeune qui me dise « Je suis entré après cette petite soirée ». Ça serait tellement bien. Applaudissez-le, ce garçon. Alors je vais vous raconter cette petite histoire, qui est une histoire véridique. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai rencontré à Paris une très grande pianiste, elle s'appelait Tosca Marmor, une femme formidable qui a formé les plus grands chanteurs français. Mais vraiment, pas seulement le lyrique, mais aussi toute la variété. Les plus grands de Dalida, tout le monde est passé avec elle. Et je l'ai très très bien connue, nous nous aimions beaucoup. Elle était âgée, hein, et elle m'a raconté ceci. Elle a été déportée. Alors voilà ce qui s'est passé. Elle était juive. Elle habitait la ville de Nice. Et un jour, elle était avec son fils qui avait 14 ans. Son fils, dans l'ascenseur, rencontre une dame qui habitait dans leur immeuble. Mais c'était pendant la guerre. On ne se liait pas tellement les uns les autres. Et alors il parle avec cette femme et quand il arrive dans l'appartement de sa mère, il lui dit « Maman, tu sais, j'ai rencontré la dame du 4e. Il faut absolument que tu deviennes son amie. Elle est formidable. » Alors elle lui a dit « Tu sais, mon chéri, c'est la guerre maintenant, il faut quand même faire attention. Je t'assure, va la voir. » Alors devant l'autorité de son petit, elle est montée et elle a fait amitié avec cette femme qui s'appelait Greta. Alors elle s'appelle Tosca et cette amie Greta. Alors toutes les deux, elles vont commencer à prendre le thé ensemble, etc. Et un jour où Tosca était au bas de chez elle, la Gestapo arrive et l'arrête. Elle part, comme vous le savez, c'est pas la peine de décrire la situation, dans des wagons à bestiaux et direction Auschwitz.
Ravensbrück. Quand elle arrive là-bas, il y avait des milliers de femmes qui étaient déjà dans le camp. Des milliers de femmes. On a du mal à imaginer tout ça. On a toujours l'impression de petits baraquements. C'était des villes et comme des bêtes. Elles étaient toutes là entassées. Qu'est-ce qu'elle voit au milieu? Greta, qui avait été aussi arrêtée. Alors, trouver une amie en plein lieu d'enfer, mais c'est quelque chose d'inouï. Alors elle m'a dit, on s'est retrouvés toutes les deux, on s'est serrés très très fort, et on s'est dit, on va plus se quitter. Et elles sont restées là pendant leur détention. Là, il va se passer quelque chose d'horrible. Rudolf Hess, un nazi épouvantable, c'était Noël, il a donné un coup de botte dans la porte du bloc où elles étaient des centaines. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Alors, il y avait des enfants qui étaient nés là aussi. Alors il y en avait une qui a dit du café, l'autre du linge, l'autre une serviette. Et cette Tosca, qui était tellement énervée, elle dit un piano. Alors le commandant Rudolf Hess lui dit tu l'auras ton piano. Et le lendemain, le jour de Noël, il donne de nouveau un coup de botte dans la porte, il dit qui est-ce qui a demandé le piano? Et là elle m'a dit qu'elle a eu très très peur, hein. Elle a dit c'est moi, viens, il est là. Et là dans la neige, il y avait un piano rempli de sang. Ils étaient d'une cruauté terrible. Le lendemain, ils ordonnent le rassemblement général, tout en chemise de nuit. Alors avec Greta, toutes les deux elles se tenaient, il y avait des chiens loups, elle m'a dit c'était quelque chose d'horrible. Allez maintenant vous allez marcher, vous allez rejoindre cet autre camp. Toute la journée elles ont marché, comme ça, dans la neige, pieds nus. Et dès qu'il y en a une qui s'écroulait, mitraillée. Alors il ne fallait surtout pas tomber. Alors elle tenait Greta comme ça. Et puis quand le soir est arrivé, les soldats ont annoncé « Couchez-vous dans la neige, sur la route ». Elles se sont couchées et elles, toutes les deux, elles se sont serrées l'une contre l'autre. Et puis, Tosca me raconte ceci, elle entend un bruit d'avion. Alors elles ont très peur, les bombardements. Elle lève la tête et elle se rend compte à ce moment-là que ce bruit, c'était ses poumons que faisait ce bruit. Donc elle s'est dit, vraiment, c'est épouvantable. Mes poumons sont attaqués parce qu'elle avait dormi à même la neige. Mais Greta, elle est bien. Donc toutes les deux, on a repris, m'ont-elles dit, avec les chiens loups tout autour, elles ont repris leur marche pour toute une journée. Mais quand elles sont arrivées le soir à l'autre endroit où elles ont dû s'arrêter, il y avait un grand hangar avec des machines agricoles. Et alors les nazis leur ont dit « Allez derrière ces machines !» Alors elles sont toutes allées derrière, terrorisées. Et toutes les deux se sont couchées ensemble quand Greta a dit à Tosca « Écoute, j'ai les jambes entièrement gelées, je ne pourrai plus avancer. Donc tu diras à mon mari que je suis allé jusqu'au bout, mais je ne peux pas continuer. » Mais là, Tosca, avec ses poumons, comme ça, elle s'est dit « Mais non, on va faire quelque chose. » Mais Greta, non, je suis perdue, je suis entièrement gelée. Alors elle m'a dit, sans faire de bruit, en pleine nuit, elle s'est mise sur le corps de Greta, à califourchon comme ça, et elle a commencé à frotter très 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 fort ses jambes pendant plus de 2 heures. Et puis au bout de 3 heures, le sang est revenu. Et à ce moment-là, Greta lui a dit « Je suis sauvée, le sang revient ». Elle a eu extrêmement mal. Et à ce moment-là, m'a dit Tosca, mes poumons ne faisaient plus de bruit. Et elle m'a dit « J'ai compris qu'au moment où je ne me suis plus du tout occupé de moi, eh bien, j'ai été guéri. Au moment où je n'ai pensé qu'au bonheur de cet ami. » Eh bien, c'est comme ça qu'il faut que nous vivions. Je crois vraiment que nous devons les uns et les autres vivre pour celui ou celle qui est en face de nous et que nous voulons aimer. À force de ressasser tout ce qui ne va pas dans notre vie, nous abîmons ce qu'il y a de plus beau. Alors ce soir, je pense, qui sait, peut-être comme jamais, nous avons enfin compris que nous sommes appelés au bonheur, nous sommes appelés à être heureux, nous sommes appelés à nous oublier, à nous déposséder de nous-mêmes pour pouvoir aimer comme Jésus et pour lui ressembler. Merci de votre attention.